Bonsoir la famille, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo, donc je vous laisse regarder la vidéo et puis on se dit à tout de suite et bon visionnage à vous, d'accord? De l'homme pour arriver en Bengue. Si l'homme a faim, l'homme n'a pas faim là, c'est pas ton problème. Depuis l'homme en Bengue ici là, l'homme n'est jamais allé taper à ta porte, l'homme ne te connaît pas. Donc l'homme est fait, l'homme n'est pas fait là. Est-ce que c'est toi qui paies notre comment on appelle ça, notre téléphone? C'est toi qui paies notre internet? C'est toi qui paies où on dort? C'est toi qui t'occupes de nos familles? Tu vas venir dire qu'on a fait? Tu sais ce que nous on a gagné en Bengue? Ou bien depuis on est venu en Bengue, on t'a dit que nous on a travaillé pour quelqu'un. Si toi tu ne travailles pas pour les gens là, est-ce que toi tu peux nourrir ta famille? Si toi tu ne touches pas RSA là, est-ce que toi tu peux nourrir ta famille? On va se respecter en Bengue ici. Hein. Ici, okay, merci beaucoup. Respecter, hein. Merci beaucoup. Merci voilà, beaucoup. Faut pas venir manquer de respect. Non. Faut pas venir manquer de respect à l'homme. Pardon, yo. Si tu as ton argent, tu as tes milliards, voilà. C'est pour toi et tes parents. Faut laisser nous. Voilà, toi aussi, là, tu dis une chose aussi à toi voilà. aussi. À toi aussi, là. Toi, si tu as tes miettes aussi, c'est autant tu as tes parents aussi. Mes miettes là, c'est pour moi, mes parents, mais tu n'es rien même. Assumez-vous. Vous parlez de mendiant. Mendiant, c'est toi le mendiant. Si toi, tu n'es pas mendiant, ferme ton micro. Ferme ton micro. Travail là, je ne ferme pas mon micro. Ferme ton micro, je te fais descendre. Voilà, je te fais descendre. Ce que tu as fait à bloquer ce matin, je veux descendre. Vous avez assumer votre mendicité, c'est tout. C'est tout ce qu'on fait assumer votre mendicité, c'est tout. On vous dit, vous faites l'accueil devant Karim Ouattara, vous demandez l'argent, vous dites non, c'est pas vrai. Mais pourquoi ça personne sont arrêtés là-bas? Ouais, Karim, lui, il est là depuis longtemps. Lui, il parle depuis longtemps. Allez, dites que ouais, Karim paye nous, c'est tout. John. Dites que Karim paye. Attends, yo, pardon. John, il faut nous faire jouer. Où on a demandé de l'argent là, il faut vous faire jouer. On veut attendre, s'il te plaît. Pardon, ça, mon frère, calme-toi. Il faut faire jouer. Mon frère, calme-toi. Boss, 20 secondes. Il faut faire jouer la vidéo où on a demandé de l'argent, c'est tout. Mais John, il parler un peu et puis il parle. 20 secondes, il parle à John. Si, vas-y. John, tu sais que tout le monde attendait mon intervention, non? Ils étaient en bas et puis ils étaient en train d'arriver ici. Non, vraiment. John. Attends. John. Les gars, Hans. Laissez-moi parler. Je vais jouer vraiment. Je vais jouer une partie rapidement. Attends, Ah, c'est ça qui est pas bien. Les gars, calmez-vous. Vous allez parler. Le panel est posé. On va commencer. Vous allez parler. Donne-moi 2 secondes, s'il te plaît. 2 secondes. 2 secondes. Une partie. Voilà. Parce que, faut pas dire aux gens, c'est qu'on a entendu, ok, c'est pas ça. Voilà. Vous pouvez faire ça, là, on va dire, en aparté. Mais vous, c'est un pays, ça s'est passé. Vous avez dit aux gars, pardon, faut penser à nous. Faut penser à nous. Il n'y a pas d'autre définition. Donne-nous l'argent. Les activités ici, mais toutes les portes sont fermées ici. Tu vois? Moi, par exemple, je suis dans le domaine du transport. J'ai acheté ma voiture. C'est pour ça que ta vie était fait monter. Non, dit. J'ai parlé de toi-même. En tout cas, merci, papa. Mais je vais vous aujourd'hui la situation de voiture. C'est moi, c'est moi, depuis Boaké. Cette histoire de voiture de Samuel Succès là, moi j'ai voulu faire une vidéo pour parler, mais je me suis dit quoi, moi, si je parle, les gens me disent papa tu aimes ça, mais moi je me dis, étant un bon musulman, je le suis, tout ce qu'on fait à quelqu'un c'est la volonté d'Allah. C'est vrai, ça fait mal, nous sommes frustrés, aujourd'hui on est insulté matin, midi, soir par ces gens-là, on peut pas plaire, même le président Ouattara, il y a des gens qui ont tout fait pour lui, mais il les a jamais fait des cadeaux. Mais M. Karim Ouattara, franchement, si vous pouvez aider des militants, des gens parmi nous, il faut le faire. Parce que moi, je vous suis il y a très longtemps, à travers les membres de l'État civil qui a tellement parlé de vous, si vous avez fait pour sa mosquée. Est-ce que le mot demande n'est pas sorti ici? Est-ce que le mot demandé là? Il y a une partie là, Mais John, mon frère John, c'est GM. John. Ouais, John, mais là, où est la nuance? Le problème est. Non, il n'y a aucun problème. Attends, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi il prend ça live? Toi, tu comprends français comme moi-même, bah. John, il y a une partie là. Il y a un qui dit qu'il faut prendre cahier et bic. Tu as noté les noms. Tu n'as pas cette partie. J'ai ça. Je te jure que j'ai ça. Il faut prendre cahier et bic. Il faut faire jouer.
Il faut prendre cahier et Bloco, John, on fait live sur toi. Il y a quoi même? Moi, si, vous avez fait live 6 mois. Moi, ici, c'est un Bobola, ici, maudit, hein. John. Lui qui a fait live 6 mois, là. Voilà. Monsieur John. Lui à Paris, 6 John. Moi, c'est un frère aussi. Il dit à moi, c'est pour ça que je vais parler, John. Monsieur Bloco, s'il vous plaît. Lui qui est à Paris, ici, là, il a le courage, il a fait bien sa sauce. Voilà, il est habillé. Attends, Bloco. Voilà. On dit vous aimez trop vous donner de l'importance. Vous pouvez faire quoi à qui à Paris ici même? Vous quittez, on veut vous respecter, mais vous voulez vous diminuer. Vous pouvez faire quoi à qui? Si vous êtes violent là, allez dans vos mondes de violence là, ou que vous dites quoi même? Yo, tu veux parler s'il te plaît? Faut parler. Monsieur John, alors moi j'étais sur ce panel ce matin. John, on va être vrai. Ceux qui se sont battus pour le président Ouattara là, c'est ceux-là qu'il a nommé aujourd'hui ministre. Ils n'ont pas fait école ministérielle. Ceux qui sont ministres là, ceux qui sont DG là, c'est par reconnaissance pour le combat depuis qu'ils sont avec le président Ouattara. Et c'est par cette reconnaissance là qu'ils sont nommés. Demain, si le président Laurent Gbagbo vient là, ceux qui sont auprès de lui en train de se battre là, c'est ceux-là il va faire manger. Ça, c'est pas de la mendicité. Des enfants ne vont pas risquer leur vie en train de crier sur la toile toujours pour vous. Vous leur faites des promesses qui n'aboutissent pas. Et vous faites comprendre que vous faites des promesses. Vous êtes un parti le plus avare. Vous avez le mécanisme, vous avez le pouvoir dans votre main. On traite tous ces gens-là d'être des mangeurs au restaurant. Ça devrait vous interpeller pour dire qu'ils ne mangent pas. Au lieu de dire qu'ils sont en train de mendier. On les traite tous ici des gens qui mangent au restaurant. Or, la réalité, c'est qu'ils ne mangent rien. C'est qu'on ne leur donne rien. Ça devrait plutôt vous faire honte à vous qui les accusez de manger au restaurant là. Que sincèrement, ils ne mangent rien, ils ne gagnent rien. C'est juste parce qu'ils ont envie de communiquer qu'ils communiquent. Mais donc, la communication est payante. Quand tous nos leaders politiques viennent à Paris ici pour parler à TV5 Monde, pour parler à RFI, là, ils payent. Merci beaucoup, merci beaucoup. Attends, merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que ce que tu dis là, c'est ce qu'il a dit au début de mon live. Mais pourquoi je le dis? Est-ce que moi, ça me l'a passé? Est-ce que moi, je le dis? Jonathan, vas-y, j'entends. Je suis en train d'entendre Bloco faire comme si ça devrait être une injure si les gens demandent qu'on les assiste dans la communication. C'est leur temps qu'ils prennent. Non, le problème c'est quoi? On peut les assister. Bloco, attends d'abord. Attendez, elle finit. Attends, il va finir. Non, attends, moi c'est le manque de respect. On n'a qu'à se respecter. Il est fini. Il y a 42 ans, je ne suis pas un enfant, on ne peut pas me manquer de respect sur un panel. Personne ne te manque de respect ici. Moi, non, il ne parle pas d'ici, il parle le panel de... Mais on n'est pas sur le panel de l'autre, on est sur notre panel ici. C'est son panel. S'il te fait descendre là, c'est son panel, c'est son droit. Il fait ce qu'il veut de son panel. Donc, accepte ou n'accepte pas, mais je sais que c'est son panel. Il fait ce que même moi, il m'a fait descendre, c'est son panel. Il ne voit pas le manque de respect. S'il trouve que tu ne dois pas parler sur son panel, c'est son droit. Même John peut me faire descendre ici. C'est son panel. Alors, ce que je suis en train de dire ici, ce qu'on a fait comprendre à M. Karim Ibrahim, M. Karim ou bien quoi, que le RADP est le parti le plus radin. Depuis des années, on traite tous les communicants du RADP de manger au restaurant. Les enfants ne reçoivent rien. Mais tous ces gens qui sont DG, ministres, quoi que ce soit auprès du président, quand le président même parle et puis dit, approchez-vous des militants, soyez généreux envers les militants, ça doit les interpeller. Et ça là, le dit à M. Karim Ouattara, ce n'est pas dit, viens nous assister. Moi, personnellement, je touche 4 600 € en Belgique où je travaille ici. 4 600 €, compris le salaire de ma femme, on est presque à 7 000 €, 8 000 € le mois. On n'a pas besoin de demander l'argent. Quand chacun de nous est venu sur la toile, il n'est pas venu dans le but d'être payé. Mais quand quelqu'un fait quelque chose, et puis vous-même, ça vous sied. Vous-même, ça vous protège là. La moindre des choses, c'est de souvent exprimer la reconnaissance vis-à-vis de ces personnes-là. Et ce n'est pas donner l'argent. Quand Bappé parlait, Bappé dit que ses affaires sont bloquées. Il a besoin peut-être d'un coup de fil pour que ses affaires soient débloquées, pour que sa voiture soit sortie de la douane. Ça, c'est de l'aide, pas financière, mais de l'aide humaine. Parce qu'il communique quand même pour ce parti. Donc ça, c'est pas de la mendicité. Oui, c'est pas de la mendicité. Personne n'est monté sur le live pour dire non, faut donner l'argent. On dit d'assister à la communication. Et ce n'est même pas nous qui le disons. Il y a un service qui doit s'occuper des communicants. Monsieur Claude Saïd est le responsable. Donc il y a un budget qui est versé. Et le budget là, ce n'est pas l'argent de l'État, c'est l'argent du parti. De tous les partis, il y a un budget pour faire la communication.
Et donc, ceux qui communiquent là, ils ont besoin d'être entretenus, connexions même payées, parce qu'il y a un budget dans tous les partis, côté PPACI et PDCI, il y a un budget de communication pour faire promouvoir, pour défendre le parti. Ces individus-là doivent être payés. On n'a même pas besoin de... Mais Yehou, s'il te plaît, attends. Attends, Yehou, s'il te plaît. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui parle, mais il faut que... Il y a une chose qui est là. JM était là au début de mon live. J'ai vu JM au début de mes commentaires. Est-ce que j'ai pas dit ici comme quoi c'est normal que les communications soient payées et qu'il y a un budget d'environ 4 000 milliards de, non, pas je trompe, d'environ 4 milliards d'euros. Ouais, merci beaucoup, Sissi. 4 milliards d'euros. Mais pour ça, mais pour Côte d'Ivoire. Le parti politique, c'est 4 milliards de francs CFA, John. Non, moi je parle du truc de Sublime Côte d'Ivoire. C'est 4 000. Ah, d'accord, ok, voilà, d'accord. C'est 4 milliards d'euros. Non, tu l'as dit. Au début de mon live, je l'ai là, je l'ai dit, je crois que JM était là. Je l'ai dit clairement. Ce budget-là, Effectivement. voilà, j'ai dit ce budget-là est fait pour vous. Donc vous devez demander ça, quand on vous le donne, c'est normal. Mais pourquoi, quand je parle de ça là, le fait que je ne sois pas RHGP, je dis que comme quoi vous allez demander ça matin là, pourquoi je donne le dit. Mais vous mentez, je vais le dire encore demain, je dis encore après demain. C'est votre devoir et votre rôle de demander votre argent. Ça c'est normal, tu communiques pour quelqu'un, tu travailles plus, tu fais plus rien. Tu passes seulement que de matin au soir. On fait qu'on te paye. Mais les gars, mais dites la vérité aux gens aussi. Mais vous faites semblant comme si ça vous intéresse pas. Hein. Faites semblant que non, vous avez trop de conviction. Faites semblant que vous aimez trop adorer tout le monde. C'est ça qui est pas bien. Une motion, tu as vomi, pardon, motion. Non. Ok, vas-y, ta motion, frère. Tu sais que nous les bionistes là, on regarde ça de loin. Mon frère. Fort, mon frère, fort. Bon, au fait là, John, je vais te poser une question. Hein. John, le grand frère même lui qui est venu nous a trouvé. On peut donner notre avis quand même. Eh, il y a Hans qui est là. Comme il avait donné une motion, pardon. Hans aussi, il est là. Attendez, pardon, il a donné une motion. Attends, Hans, il a donné une motion. On laisse la motion à l'unique, s'il vous plaît, pardon. L'unique, vas-y pour ta motion. Comment ça va, non? Vas-y, moi aussi, calé. Mais l'unique, vas-y pour ta motion, l'unique, vas-y. Après, Hans va parler. Je voulais te poser la question de savoir quel homme politique, je ne vais même pas dire en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest là, qui est venu à la politique et puis n'a pas eu l'argent de ça. Merci, frère. Pardon, aujourd'hui, j'ai envie de défendre mes frères du RHDP. Donc, pardon, dis-moi, cite-moi un nom seulement. Il n'y a pas, zéro nom. Tous ont eu l'année ça. Donc, ok, d'accord. Donc, les débats de conviction, on vient à la politique par conviction, c'est un débat qui ne veut rien dire. Pour moi, ça ne veut rien dire. Les enfants se sacrifient, on les appelle des moutons, tout ça là. Ils prennent des trucs au cachet sur la toile ici. Mais c'est normal qu'on les paye, la communication elle est payante. C'est normal que on les met quelque chose dans leur poche. Parce que tous les politiciens en Côte d'Ivoire, ils sont tous riches. Ils ont l'argent, ils ne sont pas venus à la politique par conviction, ils ne vont pas nous dire ça. Ils sont venus, la plupart de ceux qu'on connaît là, ils sont tous renfloués les poches. C'est des milliardaires, leurs enfants fréquentent. Ils sont venus pauvres, ils sont devenus riches. Ils sont venus pauvres, ils sont devenus riches. Les enfants fréquentent ici, on connaît. On voit un peu, va à Grenoble ici, tu vas voir les enfants des ministres. Toi-même, tu t'en sortes de demander ce que tu fais en France ici. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est venu à la politique par conviction. Donc, arrêtez ça. Mais quand tu parles, on dit non, que toi, tu es venu par conviction. Donc, toi, on ne doit pas. On doit te nourrir. Voilà, on doit te nourrir. Il faut que les gars réclament leur salaire. C'est pour ça, au début, là, j'ai donné raison à Johnny. Parce que les gens disent Johnny, c'est un mendiant. Johnny n'est pas mendiant. Johnny il met un prix sur sa communication. C'est pas cadeau. Les gens ne font rien cadeau et puis demandent aux autres de faire ça cadeau. Tout en risquant ta vie. Parce qu'un jour, là, le pouvoir peut changer, tu vas te retrouver en asile. Et puis toi, ta vie est mélangée. Et puis on te dit, toi, il faut faire par conviction pendant que les autres mangent. Les enfants des gens pour qui tu parles, eux, ils s'engraissent le ventre. Et toi, tu es là, tu parles pour eux, tu gagnes rien. On dit, toi, pour toi, il faut faire ça par conviction. Depuis quand en Afrique de l'Ouest, on fait politique par conviction? Émotion bien, c'est plus de paroles, John. Ok, d'accord, pardon, il m'était. Ok. Mon vieux Hans, prends la parole. Vraiment, je suis à 1000% d'accord pour ça avec lui. Hans, vas-y, grand animal de télé aussi. Vas-y, Hans. Non, c'est... Tu m'as agressé, hein? Tu m'as agressé. Il y a lui-même à télé moi-même. C'est trop chic. Nous, on a toujours dit que Johnny Pacheco, là, il a raison. Tu sais, John, t'as ri un peu.
Les gens ont faim. Donc, ils disent à leur papa qu'ils ont faim. Mais eux, ils ne veulent pas reconnaître qu'on dise qu'eux, ils ont faim. Johnny Pacheco, là, les gens sont allés le trouver pour dire, viens travailler pour nous. Donc, c'est un échange. C'est-à-dire qu'il va fournir des services et puis on va le payer. Donc, c'est normal qu'on donne là à Johnny Pacheco. Parce qu'il n'était pas avec eux avant. Mais vous êtes les enfants du parti. Donc, vous travaillez pour le parti. C'est comme ça. Parce qu'on estime que vous avez vous-même de quoi vous nourrir. Maintenant, si vous avez faim et que vous dites clairement que vous avez faim, reconnaissez ça. Karim Ouattara qui était matin sur le panel, là, vous avez fait ce qu'on appelle de la récrimination. C'est-à-dire que parce qu'il a donné quelque chose de façon... Karim Ouattara, il est libre de donner ce qu'il veut à qui il veut. Il est libre. C'est-à-dire s'il veut, il donne, s'il veut, il ne donne pas. Mais c'est le geste qu'il a fait là que vous avez condamné parce que vous estimez que vous aussi, on ne vous donne pas. Donc, vous avez demandé en fait. Demandez à c'est pas tonton demande là. Non. C'est dit non, moi-même là, si tu peux regarder de mon côté, parce que tu as donné là-bas, donc toi aussi tu dois nous donner. Quand vous faites ça là, les gars vont jamais vous respecter. C'est pour ça qu'ils vous regardent, ils vous donnent rien, vous pleurez, vous criez, vous faites, ils vous donnent rien parce que vous demandez. En fait, c'est ça. Chez nous là, au PPACI là, nous on travaille. Chacun a ses moyens. Tu prends ta caméra, tu parles comme tu veux, on t'a donné l'argent ou on t'a pas donné l'argent ou on t'a donné connexion, on t'a pas donné connexion ou tu t'en fous de ça. Le gens viennent au pouvoir, c'est là on se rend compte. C'est tout. Est-ce que vous avez vu un autre, à part vous là, il y a quel autre communicant qui se plaint avec d'argent? C'est vous seulement. C'est parce qu'ils sont au pouvoir qu'ils demandent à leurs dirigeants. Non, mais ils ne sont pas obligés parce qu'ils ne vous ont pas appelé. Tu dis que le jour où vous venez au pouvoir, vous allez rendre compte, non? Mais le jour où il vient au pouvoir, il veut donner, il donne. Mais nous, on ne prend pas ça pour faire palabre. Nous, on ne prend pas un cas du parti. Il est prêt pour faire palabre. Pourquoi ça dérange le PPACI? Tu as parlé, il n'était pas coupé. Mais ça ne doit pas vous déranger. Moi, je ne comprends pas. C'est leur palabre, non? Quand depuis le monde sur panel là, on n'a pas encore pris parole. Donc laissez les autres finir, puis ils vont passer la parole aux autres. Voici Sissi Kiao là. Quand il y a tout chez nous là, il ne met pas sa bouche dedans. Il ne nous pas parler pour parler de ça. Chacun a parlé dedans pour son ami. Voici que vous faites mal dedans. Karim Ouattara là, il est libre de donner l'argent à qui il veut. Si les gens se sont levés d'eux-mêmes pour communiquer pour le parti, si le parti reconnaît que les gens fournissent beaucoup d'efforts et qu'ils doivent payer, ils vont donner là. Mais quand vous venez demander là, c'est ce qu'on appelle de la mendicité. C'est-à-dire que vous demandez. C'est pas un droit. Vous pensez que c'est un droit, c'est pas un droit. Vous pensez que c'est une obligation, mais ce n'est pas une obligation. C'est pour ça qu'ils vous donnent ou bien ils vous donnent pas. En fait, c'est ça. Les gars, moi, je vais vous dire une chose. Hein. Allez, continuez de travailler et puis faites ce que vous faites pour le RHDP. Les juges sont contents là, ils vont vous donner là. Sinon, tant que vous allez vous mettre comme ça sur les panels, crier, on ne me donne pas, on a fait, ils vont jamais. Est-ce que depuis vous faites ça, ils vous ont donné là? Ils ont donné. Voilà. Il appelle Samy Succès. Il dit mon petit, viens, tu es trop fort, tiens, voiture. Voilà. Est-ce que Samy Succès allait demander voiture à Karim Ouattara? Il n'a pas demandé. Il fait son travail. Le gars est content, il appelle, il dit tiens, c'est comme ça. C'est ce que vous devez faire. Voilà. Si vous étiez comme Johnny, peut-être qu'ils vous auraient payé. Mais comme vous n'êtes pas comme Johnny, donc ils vont faire de vous ce qu'ils veulent. Allez travailler, les gars, c'est mieux. John, moi, est fini, hein. John, pardonnez, je voulais prendre rapidement. C'est qui Karim Ouattara? Non, c'est moi. C'est pas. Non, c'est moi. Celui qui voulait donner 300 000 euros à John. Je suis là. Non, Je suis là. C'est moi d'abord, non? Non, Nina, s'il vous plaît. Moi, j'étais là. Non, John. Lui, là, il vient d'arriver. Quand M. s'est monté. Non. Quand on était à j'étais là il y a longtemps. Non, je n'accepte pas. Motion n'accepte pas. Je vais juste prendre 3 minutes, frère. Non, mon frère, il faut te calmer. Mais là, il faut te calmer. Je donne mon avis. c'est entre vous-même, TikTokers. Non, je sais, c'est entre vous, TikTokers. Nina, faut laisser mon âme. Nous, avec les gens qui ont faim. Donc tu as compris que motion là, c'est pour toi. Non, je n'ai pas fait. J'aime n'a pas fait. J'aime pas je vais parler. Merci. Ma grande chérie. Il n'y a pas de souci. Vraiment, merci à toutes et à toutes. Oui, merci. Frère, il faut te calmer. Je vais finir de parler. Tu vas parler. Mais moi, il m'a donné la parole, frère. Tu veux quoi au juste après? Mais c'est non, il m'a oublié. Il m'a oublié, c'est tout. Mais tu attends.
Frère, il faut te calmer. Tu me traites de quelqu'un qui a fait comme si on se connaissait Non, auparavant. je t'ai pas traité de quelqu'un qui a fait, frère. Non, tu n'es pas le seul. Non, frère, non. Frère, faut pas dire ça. Restaurant des gens, vous voulez goûter dedans. C'est pas Merci. Bon. Merci, Ok, merci. John, faut lui donner la parole. Après, lui, je vais prendre. Merci. Voilà, merci. Merci. Moi, je l'ai toujours dit. Ok, d'accord, ça marche. Oui, merci. Je l'ai toujours dit ici que sur Internet, ici, il y a quelques personnes que je connais qui défendent le monsieur parce qu'ils aiment les œuvres de Ouattara. Ils sont pleins. Par exemple, le frère Sissi, Dr Ibra, Lacan, c'est chez nous, les Dédé. Ceux-là, c'est des personnes qui défendent le monsieur parce qu'ils aiment Ouattara. Mais vous allez voir, les gens qui se jouent les tiktokers ou communicants RHDP, ils n'ont jamais aimé le monsieur. Parce que le régime Ouattara est au pouvoir. Il veut profiter. Et moi, je donne raison à Johnny. Ils n'ont jamais aimé le monsieur. Si, il a sa manière de parler, on sait que c'est quelqu'un qui aime le président. Et il défend le président. Docteur Ibra, pareil. Vous ne verrez pas si venir pleurer parce qu'il n'est pas payé. Oh, ces gars-là, on les connaît. Moi, je dors dans la maison. Je lutte en taxi. Est-ce que c'est Ouattara qui vous a demandé de faire des panels de soutien? Ouattara ne vous connaît même pas. C'est pas grâce à vous il est au pouvoir aujourd'hui. C'est pas vous qui l'avez conduit au palais présidentiel. En 2010, est-ce que vous existez déjà? Vous étiez là? Ouattara s'en fiche pas mal de vous. Il s'en fout de vous. Vous n'existez même pas dans son calcul. Par exemple, il y a quelques cadres qui veulent se plaire. Il veut se faire voir. Ils peuvent venir vous approcher, vous pouvez faire leur promotion, ils peuvent vous donner de l'argent. Mais pour dire le président Alassane Ouattara va donner l'ordre de payer des communicants, c'est faux. Ouattara n'est pas un tricheur. Il n'aime pas ça. Voilà. Donc à un moment donné, arrêtez. Tu as décidé de défendre quelqu'un, il faut défendre. Pas pour de l'argent. Venez pleurer parce que oui, on offre des véhicules à 2 artistes. Pourquoi? Est-ce que c'est votre argent? C'est votre argent? Karim Ouattara, c'est votre parent? C'est pas parce qu'il est membre du RHDP que vous devez vous plaindre? Oui, pourquoi? Votre problème, il est où? Votre problème, il est où? Je l'ai toujours dit, sur Internet, ici, il y a des gars comme Sissi. Eux, c'est des gens, quand tu les écoutes, ils sentent qu'ils aiment le président. Et M. Soro Guillaume a dit ça une fois. Il dit, le président, en 2019, il dit que ceux qui sont autour du monsieur, ils n'ont jamais aimé. Ils n'aiment pas le monsieur parce qu'il peut avoir un poste nominateur, on peut les nommer. Il peut manger parce qu'il a de l'argent. C'est tout. Vous allez voir, je vous donne dans 1 an. Si le régime Ouattara chute, vous allez voir les mêmes personnes. Ils vont changer de verse. Ils n'ont jamais aimé le monsieur. Nous, par exemple, on a aimé Ouattara. C'est pourquoi on l'a voté 2 fois, on l'a soutenu 2 fois. Nous, on peut dire que oui, le président Alassane Ouattara nous a trahis. Nous, PDCI. Mais vous avez fait quoi pour le vieux? Vous n'avez rien fait. Vous êtes assis, vous pavanez. Moi, je vous dis, il y a une dame. Cette dame, dans mes débuts de panel, j'ai fait un panel, je me suis endormi. Et il y a ma grande soeur, Glagla, qui était là. Elle a proposé un projet là pour dire, bon, comme il y a des nouveaux majeurs, ces personnes-là, on va lever des fonds pour permettre surtout à des personnes en Côte d'Ivoire qui n'ont pas de pièce d'identité et on va les financer, payer des quittances pour ces personnes. Ils ont pris cette partie, ils sont venus, ils ont fait des panels avec Chris. Ils disent que moi, je suis en train d'organiser des jeunes, former des jeunes pour attaquer le régime Ouattara. Si c'est pas être méchant, juste parce que je veux de l'argent, je vais détruire quelqu'un. Imaginez, vous avez dit que j'ai porté plein de comptes. Moi, je l'attendais, je l'ai clashé, je les ai traités de rescapés. Parce que quand vous avez une aventure ratée, c'est comme ça que vous vous comportez. Donc, quelqu'un qui va en Europe, qui dit, bon, je quitte ma famille compte tenu de ma situation irrégulière, je vais chercher l'argent pour venir travailler. Il n'aura même pas le temps de venir insulter les gens sur Internet parce qu'il défend, il critique le régime Ouattara. Voilà. Moi, nous, on a aimé Ouattara. C'est pour on l'a soutenu, c'est pas pour de l'argent. Mais vous là, vous n'avez jamais aimé le monsieur. Vous n'aimez pas. Demain quand le régime Ouattara chute, vous allez voir les mêmes personnes. Écrivez. Écrivez. Ils n'ont jamais aimé. Ils n'aiment pas le monsieur. Vous voyez, même là, je vous dis, ils n'ont jamais aimé le monsieur. Et lui, ça, c'est pourquoi il n'a pas votre temps. Nous, on a eu la chance de causer avec lui. Et vous? Hein? C'est ça qui c'est bon. C'est bon. John. Ok. John. S'il te plaît, après j'ai moi j'ai parlé plus de ça. Ça marche, tu parles après, je ne t'arrête pas. John, si c'est ça, personne n'a mis Ouattara parce que Bédié même a soutenu Ouattara après le dernier élimine Ouattara. Faut laisser ça. Frère. Il faut tous la politique pour manger dans le pays là. J'aime pas. Voilà.
Si, c'est mon frère. Tous ceux que tu as cités là, ce sont mes frères, ce sont nos frères. Ça, c'est entre nous. Celui qui aime plus Ouattara, qui aime moins Ouattara, là n'est pas ton problème. Tu es au PDCI, non? Va laver tes linges sales. Voilà. D'abord, dans un premier temps, c'est ça. Moi, je dis, ma philosophie est que, effectivement, comme il venait de dire, il y a une part de vérité dans ce qu'il venait de dire. Voilà. Il disait tout à l'heure que Ouattara ne vous connaissait pas. Attends, donc on était venu pour créer une affinité avec le président. Jamais. Moi, je me rappelle d'une seule chose ici. Les éléments de Gbagbo qui occupaient les agoras et parlements en Côte d'Ivoire, à Biguin ici, là. La plupart des temps, quand tu les vois, l'apparence même répondait du fait que ces gens ça dormaient dans la boue. Mais ils étaient prêts. Parce que quoi? Ils ont une optique en eux. L'essentiel pour eux, leur gars n'a qu'à se retrouver au palais présidentiel. C'est la politique. Chacun vient faire ce qu'il peut faire et il quitte. On n'a pas demandé à venir croiser le président de la République ou quoi que ce soit. C'est pour enchérir un peu sur ce qu'il dit là. Voilà. Nous ne sommes pas là pour quoi que ce soit. Moi, personnellement, je ne cache pas moi mes activités. Je dis que je suis électricien de bâtiment. Après, je suis électronicien. J'ai mon magasin. Je fais la réparation de téléphone, ordinateur, tout. Je me suffis. Est-ce que tu vois? Je ne dors pas dehors, Dieu merci. J'ai dit, dans mon chemin, le chemin que j'ai fait avec le RADP, un cadre m'approche pour dire jeune, j'ai vu. Pardonnez, laissez-moi finir, pardonnez. Comment d'abord, c'est pas par rapport au débat. Ah, non, pardon, excuse-moi. Je suis à Benjaville. Je suis à Benjaville. Merci. Oui, je suis en Côte d'Ivoire. J'ai merci ton numéro après, hein, s'il te plaît. Et donc, ok, merci. Ok. Et donc, chemin faisant, si un cadre m'approche pour dire jeune, j'ai vu un de tes contenus, voilà, tiens, je prends. Mais sinon, ce qui comptera pour la Côte d'Ivoire, vous savez, chaque individu doit au moins contribuer à sa manière pour l'évolution de son pays. Si je n'ai pas l'argent à contribuer, parce que comme ça, aux États-Unis, c'est comme ça, il y a des cadres, les grands, c'est-à-dire les businessmen, ils enlèvent l'argent pour soutenir les choses, comment dirais-je, les responsables ou bien le président au pouvoir, afin d'embellir ou de faire développer leur pays. Moi, je n'ai pas ces moyens, mais j'ai la bouche au moins pour tchaquer, pour dire voilà, montrer les jolis côtés de mon pays. On n'a pas besoin de me payer pour ça là. Et puis, dites-vous que vous n'allez jamais cogner la tête des communicants, les enfants de Ouattara que nous sommes. Si vous l'avez laissé pour partir là, c'est que c'est vous qui êtes c'est-à-dire que les plus grands dévoreurs, les plus grands hypocrites. Voilà, c'est que vous êtes basé dans un parti le plus hypocrite, le plus endurant dans chose, comment dirais-je, dans la méchanceté. Donc ne viens pas rencontrer du n'importe quoi ici que non, Ouattara ne vous connaît pas. Ouattara est censé connaître tous les Ivoiriens. Tu la fermes là-bas, là, tu la fermes. Oui, toi, tu as faim. Nous, on n'a pas faim. Toi, tu as faim. Moi, j'ai faim. Mais tu as dit quoi? Une fois, tu dis que tu loues maison, que oui, tu fais la communication, tu travailles. Regardez, fermez bouge-lui là. Fermez bouge-lui là. Si c'est moi, j'ai fait cette vidéo. C'est pas le même individu là. C'est moi. Regardez-moi ça. Un incongru comme ça. Toi, tu m'as vu faire vidéo. Tu m'as vu faire vidéo dans ce sens-là. Un incongru comme ça. Ce gars-là, c'est un mental. Il a supprimé sa vidéo. Moi, j'aime. Pas enregistré. Moi, j'aime. Ce gars. C'est pas la peine. Vraiment, c'est triste. Il faut faire jouer. Comme tu l'as fait. Merci, fais sortir la vidéo. Fais jouer. Fais sortir la vidéo. J'ai dit, ce monsieur, il était le frère général Causé avait fait une vidéo de soutien, mais le même individu, il a fait une vidéo où il dit que lui, il dort dans maison 80 000. Que lui, il paye sa connexion. C'est pas le même individu, GM là. Il faut faire jouer. C'est pas le même individu là. Il faut faire jouer, tu vas mettre son cul dehors. Nous, on veut. Non, je n'ai pas la vidéo, mais c'est le même individu. Mais tu n'accuses pas. Tu n'accuses pas. Je ne t'accuse pas. Est-ce que tu n'as pas fait la vidéo une fois? Mais tu vas la fermer maintenant, on va te dire ce qu'il est. J'ai dit, tu vas fermer ta gueule là maintenant, puis on va te dire ce qu'il était. Voilà. Le général Osé a fait une sortie un peu faramique. Mais oui, ta gueule, tu la fermes ou bien? Parce que ça parle dans tous les sens, tu n'as pas la parole là. Moi, je parle pas dans tous les sens, vaurien. Tu fermes ta gueule là, jeune frère. J'ai dit, vaurien. C'est le même individu. Merde. Tu vaurien, tu as fait une sortie. Général, mon ami, je suis plus percutant que toi sur TikTok. Faut laisser ça là. Maudia. Tu connais qui? Parce que TikTok c'est mon métier. C'est ton métier. Tu fais quoi ici? C'est pas ton métier, tu fais quoi ici? Maudit là. C'est mon métier. Imbécile. Un vaurien comme ça. Maudit là. Vaurien. John, quand il parlait, on l'a pas fait du temps. Faut pas créer cette discrimination là. Faut le muter. Voilà, faut le muter. Merci. Général Osé a fait une sortie qui nous a pas plu nous tous. On a un responsable politique qui nous a appelés et puis nous a recadré nous tous.
Il dit, mais attends, vous parlez entre vous, non? Il y avait Ado Mouton d'Ado, il y avait Diaby, mon frère Chic Priva, Chou Papi. On était au nombre de trucs. Et puis, on est parti dans la petite chambre, ils ont recadré Osé. Voilà comment ils nous ont demandé à créer, à faire un contenu d'ensemble afin d'étouffer la vidéo qu'il a faite. Et à partir de là, on a fini, nous sommes rentrés. Je voyais des gens faire des panels sur Osé. C'est là que j'ai dit non. J'ai fait un contenu disant que tel que vous êtes en train d'afficher Osé là, ça c'est une cuisine interne. Préoccupons-nous des flèches qui sortent de l'extérieur que d'être parmi nous ici. Et puis voilà, s'attarder sur ça là. Si vous donnez, si vous créez des panels dans ce sens, c'est que vous accordez trop d'importance à ce que Osé a dit. Et c'est comme ça que quelqu'un m'a traité d'affamé. C'est à partir de là, je lui ai dit non. Quelqu'un ne peut pas être en train de tomber dans une maison, soit de 80 000, payer sa fibre optique, sans qu'il ne t'appelle pour prendre de tes nouvelles chaque fin du mois, ou bien te demander un service, tu as le traité de temps. Donc, dans ce sens-là, ma vidéo, ce n'est pas une vidéo, c'était un live. Ok? C'était un live. Ce live-là est là. Moi, JM, je dis toujours, ma vision sur cette affaire d'Alassane Ouattara là, est que de ma naissance, de ma naissance jusqu'à ce que j'atteigne mon jeune âge, j'ai appris beaucoup de choses nocives et désagréables à son sujet. Et aujourd'hui, une fois à la tête du pays, il est en train de faire des choses. Donc, ça veut dire que ce qu'il produit actuellement est tellement agréable à voir que j'ai pris du retard à le détester. Raison pour laquelle je suis venu, j'étais d'abord pro Gbagbo. Après 2020, après l'arrivée de Gbagbo, cette déclaration en a point fini là, où il faisait le culte, le culte de sa femme partout. Non, c'est Nadi qui me nourrissait. C'est pendant qu'on attendait un chef se prononcer sur beaucoup d'aspects, soit sur la crise post-électorale, apaiser les cœurs, faire ceci. On ne voyait pas ce truc. J'ai compris que non, là c'est qu'il y a une nuance. C'est comme ça que j'ai basculé au RDP. Ça c'est ma conviction à moi. Je n'ai jamais fait de vidéo pour dire nourrissez-moi. Au contraire, j'étais en train de faire une vidéo pour sensibiliser mes frères, pour dire ne nous attardons pas sur ça, regardons des choses dans la direction de Johnny. Donc si tu avais un problème personnel avec moi, vaut mieux rentrer dans mon inbox et puis on le réglait hors de portée. Et moi, ma philosophie est que chaque parole, chaque instant que je prends la parole sur la toile, c'est un moment propice pour moi de faire valoir les activités et l'être et la personnalité de mon président. Et donc du coup, j'ai décidé de ne plus jamais répondre à ces énergumènes-là. Mais aujourd'hui, c'est arrivé, je m'excuse. Je m'excuse auprès de moi-même, je m'excuse auprès de ma conscience, ça ne va plus jamais se répéter. Maintenant, à revenir sur la fin. Tout ce que tu as dit là, JM, c'est beaucoup de... Pour mon mot de fin, c'est que je ne suis pas venu pour qu'on me paye. Mais quand quelqu'un me tend, je prends, tranquille. Voilà, c'était là. C'était à partir de là que je voulais finir. Merci. C'est mon mot de fin. Ah, vraiment, merci beaucoup, JM. C'est gentil. Angela, tu as Oui, je suis là, mais je dis... C'est pas toi. Ah, d'accord. Cet individu, il a très faim, il a faim et il a besoin d'un soutien. Vous recommencez à vous insulter encore. Il va gâter ton live, hein. Ce chose-là, comment dirais-je, hein? Ce gars, il va gâter ton live. Il faut beaucoup le maintenir. Hein? Il ne faut pas laisser trop les animaux. Si tu peux venir en libre, donne ton numéro web, je vais te faire un petit truc. C'est bon. Tu as faim. J'ai dit, parfois, on ne doit pas laisser les animaux. Il faut donner. Je n'ai pas le droit de se retrouver sur le truc. Hein? Non, donc je vais faire ça maintenant. C'est pas grave. Il n'est pas là. Je dis, non, John doit prendre le soin. John doit prendre le soin de veiller à ce que les animaux ne montent pas sur son live. Mais qui a besoin de mon numéro web là? Mon ami, donne, je vais te faire un petit truc. C'est pas attendez, je suis là. Mais qui veut mon web là? Attends, mais qui a besoin de mon numéro web? Qui veut mon web là? Qui veut ça? GM, qui veut mon numéro web de John là? Non, c'est pas toi, je veux GM. Non, mais pourquoi mon numéro à moi? C'est GM qui donne du pot. J'aime. Non, lui, il a fait. J'aime, savoir mon numéro. Je peux avoir une motion, s'il vous plaît. Bah, il prend la motion, il prend Ange. Pardonnez, je vais parler, je vous laisse. Oui, coucou Nida, bonsoir à tout le monde. Bon, ça va. Moi, il y a un truc que je comprends pas chez mes frères ivoiriens. Celui à qui on a donné la voiture, c'est un artiste ivoirien. On ne lui a pas remis la voiture parce qu'il est du PPACI ou d'un autre parti politique.
On lui a remis la voiture parce que c'est un artiste ivoirien. C'est-à-dire que n'importe quel parti qui est au pouvoir peut donner même une voiture à quelqu'un même qui milite dans un autre parti. Non, moi, je vois pas le problème, au fait. Nous, les Ivoiriens, on prend trop les choses, même qu'il faut même pas prendre à cœur, on prend à cœur. Moi, pour moi, c'est, comment on appelle, désolé du mot, mais c'est un grand n'importe quoi. C'est un grand n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Quelqu'un du RHDP n'a plus le droit de s'élever pour dire, bon, comme tel artiste, peut-être qu'il chante bien, ou il a chanté mon nom, ou peu importe, je lui donne une voiture. Mais le fait qu'on donne cette voiture à une personne, parce qu'il appartient à un autre groupe politique, de suite, on doit pas lui donner de voiture. Moi, je trouve que c'est pas gentil entre nous Ivoiriens. C'est méchant de faire ça. C'est méchant. C'est pour ça que je dis à chaque fois que nous les Ivoiriens, on n'est pas encore patriotes. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Ça veut dire qu'il y a des sujets même qu'on ne doit même pas prendre même pour se plaindre. On prend ça pour se plaindre. Même si c'était le PDCI qui était au pouvoir, qu'il y a un artiste, peut-être du RHDP qui chante bien ou qu'on lui donne une voiture. Pourquoi les militants du PDCI vont se plaindre? C'est un artiste ivoirien. On ne lui remet pas la voiture parce qu'il est du RHDP. Donc, arrivé à un moment, sachons faire la part des choses. Sincèrement, je trouve que nous, les Ivoiriens, on est toujours dans l'émotion. On est toujours en train de prendre des choses qui n'ont même pas de sens. Moi, pour moi, c'est un grand... Je suis désolé de le dire, mais pour moi, c'est un grand n'importe quoi. C'est une bataille qui n'a même pas lieu d'être, au fait. Ça n'a même pas lieu d'être. Ça n'a même pas lieu d'être. Je suis désolé si des gens vont prendre mal ce que je dis, mais c'est ce qui est la vérité. Si vous voulez aller demander pour que votre parti vous donne peut-être des choses chaque fin du mois, pour ceux qui militent, ok, il n'y a pas de souci. Mais venez faire des problèmes parce qu'on a remis une voiture à un artiste ivoirien. Moi, je trouve que c'est du grand n'importe quoi. Je suis désolé de le dire, mais c'est n'importe quoi. S'il vous plaît, arrivez un moment, sachez raison garder. On est tous Ivoiriens, on peut profiter de notre pays. Donc, le problème, il est où? Oh là là, c'est pas possible. Mais moi, je vous laisse, parce que moi, je trouve pas que c'est un débat. John, je descends. Au revoir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a Amira Blindé qui veut me... Vas-y, Blindé. Mais qui a fait descendre Yo? J'ai pas fini avec ma motion avec vous. Vous avez fait descendre Yo. Non, il a déjà parlé, j'ai fait descendre. Justement, il va descendre Yo pour prendre Blindé. Ok. Merci beaucoup. Donc, je voulais répondre un peu au monsieur qui parlait tout à l'heure là. Depuis qu'on est au pouvoir là, depuis qu'ils sont au pouvoir là, les militants qui pleurent beaucoup sur les réseaux là, en train de dire ouais, j'ai un problème, j'ai pas de connexion, nanani nanana. Les militants qu'on voit sur les lives, les autres disent ouais, il t'a envoyé 20 €, il t'a envoyé 10 €, en tout cas tu fais beaucoup pour nous là. Mais c'est vous, le RHDP, vous êtes des mendiants. Toi, JM qui est en train de sauter ici là, mais toi tu es un mendiant. À te voir là, on sait que tu es un mendiant. Quelqu'un qui laisse Gbagbo Lora supporter Alassane Ouattara, un ancien du PPACI, c'est-à-dire venir soutenir Alassane Ouattara. Mais moi, personnellement, j'ai dit que ces gens-là cherchent à manger. Donc, JM, tu ne peux pas venir parce que tu parles bien le français, venir dire des bêtises ici. Vous êtes des mendiants. On vous voit. Tu rapportes des ameneries là. Tu rapportes des ameneries, toi. Attends, je vais finir, s'il te plaît. Quand on vous voit dans vos lives là, quand quelqu'un vous dit, oui, mon frère, j'aime vraiment, tu fais un bon boulot, envoie-moi ton numéro, en tout cas, aidez-moi, merci beaucoup. Vous êtes au pouvoir. Tu supportes Alassane Ouattara. Tu dis le pays a changé. Normalement, toi, tu devrais profiter, tu devrais avoir aujourd'hui un boulot. Parce qu'aujourd'hui là, depuis un moment, Ouattara a promis 1 milliard par jour. Mais toi, tu es connu aujourd'hui. Tous les cadres du RHDP, comme toi-même tu l'as si bien dit ici, tu dis, ouais, il y a eu un problème entre vous un moment. Il y a un cadre, un responsable du RHDP qui vous a appelé pour régler le problème. Mais cela, il ne peut pas vous, c'est-à-dire, il ne peut pas créer travail pour vous. Donc le monsieur dit ici que, ouais, tu as dit que ta maison, c'est rentré, c'est sorti ici, tu as commencé à l'insulter. Mais c'est vrai, on vous connaît. Qui pleure ici? Même nous, dans l'opposition, là, nous, on ne pleure pas. Tu ne peux pas nous montrer une vidéo d'un opposant qui est en train de dire, oui, vous êtes méchant. Mais c'est vous, là, c'est vous qui pleurez tout le temps ici. Vous êtes de gros mendiants. Donc, je m'arrête là d'abord. S'il te plaît, rapidement, avant que j'aime me réponde, je sais que j'aime veut répondre à ça rapidement. J'aime. Tu sais que, actuellement, là,
Voilà, il faut que je parle rapidement de Jean-Luc Bion. Voilà, c'est ça qui est important. Jean-Luc Bion, rendez-vous à Paris, à Porte de la Villette, le 21 décembre, à l'hôtel Mercure, à 14h. John, respecte-moi. Toi, attends, toi, tu as mis, ferme ton micro, tu as mis. À 14h, à l'hôtel Mercure, à Porte de la Villette, tout le monde est invité. C'est gratuit, hein, c'est gratuit. Donc, si ceux qui n'ont pas les moyens de prendre le ticket là, rentrez dans mon inbox à John. Je vais vous payer votre ticket de là où vous allez venir. Mais là, on ne joue pas avec ça. Donc, samedi 21. John. Oui, Nina, la lionne. Oui. Faut m'envoyer mon billet d'avion. John, je suis au Canada. Hein. Pour la bonne cause c'est bien là. Ceux qui n'ont pas les moyens de prendre le ticket là. Nina, je suis au Canada, John. Nina, tu mets pas les pieds là-bas. Hein. Non, mais pourquoi? Non. Et puis même là, c'est foutaise. Nous, on est là, et puis toi, tu parles de Bion. Et puis tu invites les gens. Non, tu as foutaise. Mais actuellement là, bien que tu veux nous passer l'homme le plus pimpant en Côte d'Ivoire. C'est l'avenir du pays. Donc là, tout le monde, samedi 21. Tu m'as plus fait des retours. Hein. Non, t'inquiète, mon numéro c'est le numéro du bonheur. Quand j'ai déjà fait le retour là, t'inquiète pas. Donc t'inquiète avec mon frère. Donc actuellement là, samedi 21, allô, tout le monde. Écris-moi en inbox si tu veux plus d'informations. À Paris, Porte de la Villette. On va voir Jean-Luc Bion, on veut parler à la diaspora. C'est fort. Il est perdu, hein. Il est perdu. Il est tellement perdu. Maintenant, c'est derrière Bion. Eh, Côte d'Ivoire, Yako. Bon, on poursuit. Vas-y. Ok, merci pour le droit de réponse à mon frère Amiral Blindé. Lui, je comprends bien son cas. Voyez, non? Voilà, il comprend bien son cas. De toutes les façons, ici, on n'est pas là pour se faire cadeau ou bien pour se plaire auprès d'un opposant. Voilà. Amiral ne connaît pas ma vie. Je ne le connais pas. On se voit sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais attends, on ne vient pas auprès. C'est-à-dire qu'on ne vient pas dans une lutte normalement pour être riche. Gbagbo même qui est créé PPACI, jusqu'à présent, le statut de son parti, c'est un parti pauvre. On fait cotiser les partisans là-bas. Gbagbo, c'est-à-dire que de toute sa gouvernance jusqu'à aujourd'hui, il se déclare toujours pauvre. Il est comme quelqu'un, il est comme un nécessiteux. Même à la CPI là, ils ont fait SOS pour que, voilà. Donc il y a ces partis qui existent. Donc moi, ma modeste personne, si toi tu déclares que je suis un mendiant, que je suis pauvre, il est temps, oui. Mais c'est avec ma modeste personne, là, je suis quelqu'un. Tu dis que si tu as laissé Gbagbo pour aller suivre Alassane Ouattara, c'est que tu es un mendiant. Mais attends, là, on parle de quoi? Là, il n'y a même pas de débat. Et tu vois, donc je comprends ton mal. Donc à ce niveau, c'est mon choix. C'est moi qui ai décidé de suivre, c'est-à-dire que de suivre ma conviction telle qu'elle est. Donc là, je me dois moi-même le luxe de respecter ce que j'ai décidé de suivre. Et toi là, tu te dois le devoir et le luxe de suivre ou de respecter aussi ce qu'il fait truc. C'est pas une chose comme une expression d'argent, c'est pas une question d'être millionnaire avant d'être dans une cause. J'ai décidé de suivre Ouattara, que j'ai l'argent, que je sois mendiant ou pas, ça ne te plaît guère. Voilà. Mais ma présence simplement a fait 2-3 contenus pour lui par jour là. Il sait que ça vous dérange, raison pour laquelle vous êtes acharné sur moi. Donc c'était là mon mot de fin. Merci. J'attends encore. Merci beaucoup, JM. Bonsoir pour JM. Dans la mesure où, quand tu as appris que tes autres camarades recevaient 1 million par mois, là, ça t'a créé en toi une frustration ou tu as pris ça fair play? Non, Tata, tu sais, j'ai appris, avant que le DG vienne même clarifier les choses sur Paris, j'ai appris que c'est des histoires, c'est des âneries en fait. On sait comment Johnny est parti. Quand une femme quitte un homme là, quand elle va où elle va là, elle s'en pour gâter son nom. Johnny a toutes les capacités requises actuellement pour raconter toutes les insanités sur le RADP. Donc, le côté où les partisans, les militants, les super activistes touchaient 1 million là, je n'ai jamais cru à cela. Je n'ai jamais cru à ça. Si Johnny touchait 1 million, jamais il va partir. C'est pas il touche pas 1 million. Ou bien l'objectif qu'il avait là, il n'a pas atteint, raison pour laquelle il est parti. Donc, ça ne m'a rien dit, Tata. Voilà. Je vais profiter vite fait. Hier nuit là, j'étais au travail. J'ai touché 1 000 € du RHDP. 1 000 €. Donc, pour te dire, là, Johnny, là, il touchait plus que ça. Peut-être Johnny a dit que, ouais, eux, ils touchaient 1 million. Mais hier nuit, là, moi, là, Wallah Billet, là, j'ai touché 1 000 €. On est resté au téléphone. Je suis resté au téléphone avec la personne. Il dit, je t'envoie. Les preuves. Il a fait ça. Faut montrer. Je vais t'envoyer preuve pourquoi.
Je non, vais faut te montrer. montrer pourquoi. Tu es sur un panel, tu as fait des allégations. C'est facile. Au nom de moi, Dieu. je peux te dire, j'ai reçu 2 millions. Moi, je peux te dire, j'ai reçu 2 millions. John, Oui, attends. Moi, je vais parler et puis j'allais prier. Oui, John. Pardon, envoie-moi ton numéro. Hein? Tu vas, c'est-à-dire, tu m'envoies ton numéro. Je vais t'envoyer capture là. Et tu vas enlever les noms là. C'est-à-dire, tu caches les numéros et tu montres, s'il te plaît. Vous êtes là, vous criez. Vous êtes là, vous criez. Wow. Pourtant, vous n'avez rien dans la poche. Le RHD, frère, c'est pas. C'est les jetons là. C'est comme ça. On doit crier et puis on n'a rien. C'est bon, ça fait rien. Voilà, il faut être contre eux. John, pardon, écris-moi. Envoie-moi ton numéro, s'il te plaît. Ok, vieux. Donne-moi, je vais parler, je vais aller prier. Je n'ai pas encore parlé, c'est à mon tour. Comme il va descendre, il parle descendre rapidement. Voilà, je vais céder ma place à quelqu'un, je vais aller prier. Ok. D'accord. John, tu vois, moi, bon, je suis un peu d'accord avec l'unique quand il a parlé. Il dit tous les politiciens sont riches. Mais John, tu vois, il y a des personnes qui rentrent dans une lutte par conviction. Bon, Dieu fait que ces personnes sont à l'abri du besoin. Donc, ces personnes n'attendent rien. John, moi, personnellement, on m'a proposé de me payer de connexion. Mais je l'ai dit simplement, je dis, je ne suis pas venu pour qu'à la fin du mois, vous me donnez le Wi-Fi. Parce que, alhamdoulilah, je peux me l'offrir. Donc, j'ai pas besoin de ça. Tu comprends? Mais je le fais avec le cœur. Et j'ai dit, si demain, je le dis, il m'avait prié, sur mes prières, si demain, on me fait, d'abord, bon, j'ai pas dit le nom de la personne, mais notre vieux père commun affirme qu'il a eu l'information que je reçois 1 million comme Johnny Pacheco. Mais ça m'a fait rire. Parce que si on doit me donner 1 million à moi, je vais leur dire, les 1 million là, redonner ça peut-être à des nécessiteux. Parce que peut-être moi-même, mon salaire, même ça dépasse ce montant-là. Et je le dis toujours, moi je fais pas des vidéos pour qu'on me remarque. Ce matin, quand je suis monté, Karim Ouattara, ils étaient en bas. Parce que peut-être que les gens pensaient qu'ils allaient venir dire non, me plaindre. John, moi je ne plairai jamais pour dire pourquoi je ne reçois pas d'argent. Parce que Dieu m'a fait grâce, je n'ai pas faim. Donc tu peux faire tes vidéos et puis tu framponnes. Ils ne vont pas t'appeler pour dire faut faire vidéo sur John, faut faire vidéo sur Nina, faut faire vidéo sur Soro. Mais une fois que tu as reçu, c'est fini. Une fois que tu as reçu 5 francs, c'est fini. Désormais là, il y a une ligne directrice que tu dois respecter. Oh, moi j'aime ma liberté. Moi je peux me lever quand je quitte chez toi, je vais lancer live sur n'importe quel sujet et puis je parle. On me dira pas ne fais pas monter telle personne. Moi souvent on m'appelle non, ne fais pas monter telle personne. Je dis mais pourquoi? Pourquoi tu veux pas qu'il fasse monter cette personne? Je dis pendant là c'est pas pour toi. Donc il y a des gens là qui n'attendent pas de l'argent. Et M. Karim Ouattara a dit ce matin, il dit l'affaire de 1 million. John, il occupe une place au RADP. Je ne dis pas qu'Amira Blendé ment. Mais si il a forcément des amis au RADP, il a forcément des vieux pères. Parce que Sidiki Konaté, il y a plein d'autres vieux pères qui étaient avec Soro, qui sont restés au RADP. Mais si un vieux père t'envoie 1000 € là, mais ce n'est pas au nom du RADP. Il peut t'envoyer 1000 € ou bien 2000 € parce que c'est lui-même son bon petit ou bien son ami. Vous avez gardé de bons rapports, il t'envoie l'argent. Mais ce n'est pas le RADP qui dit, bon, voilà telle enveloppe, envoie ça à Amiral Blindé. Ça même si tu envoies la capture à John, celui qui t'a envoyé l'argent là, il a fait peut-être que vous avez des liens. Mais je ne pense pas que RADP actuellement là, il va se lever, il va envoyer 2000 € à Amiral Blindé. Tout le monde te connaît. On dit, mais lui, il est un soroïste, ça a créé. Et si toi, tu as cette confirmation, voilà, et tu as lancé un live pour dire, voilà, ils viennent de me payer. Et puis, tu as affiché même le nom de la personne pour créer encore la frustration chez les militants qui réclament assistance. John, moi, je perds plan ce matin là. Kokora était sur le panel quand Karim Ouattara est monté. On a tous parlé et moi, je dis, moi je n'étais pas d'accord avec ce qui s'est passé à Johnny et puis venir créer encore une affaire de Sami Succès. Je suis d'accord, c'est un Ivoirien. Je dis, s'il a donné ça au nom de la fondation Lonasi, Lonasi appartient à toute la Côte d'Ivoire, moi je n'ai pas besoin de ça. Mais si lui, en tant que secrétaire national RADP, en tant que militaire, il veut, s'il a fait ça en son nom là, on n'est pas d'accord. Parce qu'il y a des militants qui ont besoin d'assistance. Nous, là, on n'a pas besoin, mais ceux qui ont vraiment besoin d'assistance, qui les a? Vois-tu là, c'est 7-8 millions, mais il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger. Sami Succès, il n'a pas faim. Sami Succès, il n'a pas faim. Il fait des concerts, il a des cachets, il n'a pas faim. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas. En tant qu'Ivoirien, il peut recevoir ça. Mais je dis, RADP, en tant que lui, cadre du RADP, là, le moment n'est pas venu. Il a même reconnu à la fin. Il dit, on ne condamne pas son geste, mais c'est la personne qui a reçu là. Il a reconnu à la fin avant de descendre. C'est la personne à qui il a donné la voiture qui pose problème.
Et puis il a dit, ils vont corriger ça. Moi, quand il a dit ça là, bon, c'est fini, on est passé à autre chose. Maintenant, ceux qui sont montés pour expliquer les points personnels, John, ils n'ont pas donné l'argent, monsieur. Le monsieur qui a parlé d'ACD dit, ah, faut m'aider parce que j'ai acheté mon terrain, je n'ai pas mon ACD. Est-ce que c'est pas normal de demander à un de nos cadres, j'ai un dossier qui est bloqué au ministre? Il dit, je vais parler au ministre. Il y a un frère qui est monté pour dire, j'ai des dossiers bloqués au ministère des Transports. Mais John, ça là, c'est pas mendier. Si moi, il y a des dossiers bloqués, puis John, toi, tu es ministre, tu peux m'aider là. Il dit, ah, boss, vraiment, il y a des dossiers bloqués au ministère, il faut essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Parce que j'ai respecté toutes les procédures, mais mes papiers sont bloqués là-bas. Il a dit, ok, il va appeler le ministre, puis voir comment on peut gérer ça. Maintenant, moi, quand Bloco vient dire non, ils ont fait la queue. John, ce matin-là, il n'y a pas quelqu'un qui est venu dire, comme tu as donné voiture à Samy, nous aussi on veut voiture. Non, 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 on ne l'a pas fait. Maintenant, même si les gars demandent là, mais est-ce que ce n'est pas leur droit de demander? Ils ont raison de demander. La communication là, ça coûte cher. Tu payes des millions pour faire des passages télé. Que tu vas aller faire un meeting là, tu vas louer salle, chaise, sono. Tu vas dépenser 3 millions. Mais il y a des gens qui vont te faire live, il y a 1000 personnes. Tu vois? Et puis ton message, il passe. Donc, ceux qui réclament là, moi je ne les condamne pas. Hein. S'ils en ont besoin, et puis ils réclament, bon, qu'on les donne. Maintenant, nous qui ne réclamons rien là, nous on va faire sans attendre quelque chose en retour, mais il ne faut pas qu'on condamne ceux qui demandent. Maintenant, Hans est parti, mais Hans, vous ne pouvez pas réclamer parce que vous êtes dans l'opposition. Donc, tu vas te dire peut-être que sûrement, il n'y a pas assez de moyens. Mais tu l'as dit à la fin. Tu dis que quand vous allez arriver au pouvoir, chacun aura ce qui... Voilà. Donc, quand vous allez arriver au pouvoir, tu vas voir que les gens aussi vont réclamer leur part du gâteau. Parce qu'ils vont dire, bon, on a contribué à la lutte. Donc là, il faut nous récompenser. Ça se passe comme ça partout. Même en France. Tu as dit que quand arrivé au pouvoir là, tu veux ta part du gâteau. C'est comme ça. Donc ceux qui ont besoin de demander, ils vont vous donner. Voilà. Parce que ce n'est pas cadeau. Si vous avez besoin d'argent, demandez, ils vont vous donner. Parce que vous les avez aidés, vous faites leur communication, vous, souvent quand il y a les scandales, là, vous faites les lives pour les défendre. Ce n'est pas mendier. La presse, ce n'est pas eux qui payent vos maisons. Ce n'est pas eux qui payent la popote ou bien qui scolarisent vos enfants. Maintenant, si vous pensez que vous faites assez et puis on ne vous rétribue pas, mais vous avez le droit de demander. Moi, je suis d'accord avec ça. Bon, c'est ce que vous voulez dire, John. Moi, je descends et puis bon, je fais ma prière. Fais monter quelqu'un à ma place. Il faut te montrer la capture là. Il a pas envoyé la capture là. John, on va faire live. Avant que tu descends, s'il te plaît, rapidement. Tout à l'heure, tu as dit comme quoi Billon est venu en tant que... non, pas Billon. Oh là là. Mon mentor là, vraiment, il me fatigue. C'est-à-dire, il me hante le corps. C'est fort. Tu as dit que comme quoi Karim est venu ce matin en tant qu'un militant RAGP. Ok, il n'est pas venu en tant que directeur de l'ONACI. L'ONACI. Voilà. Il y a aussi un cas. Et que tu as dit que quoi et que tu as dit que Karim a donné la voiture en tant qu'un citoyen lambda et non au nom du parti, n'est-ce pas? Si, je ne me trompe pas. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Voilà, donc dans ce cas-là, je pense normalement, il n'y a pas de problème. Mais c'est la personne à qui l'a donné là, qui vous dérange, c'est tout. Ouais, lui-même, il a reconnu ça à la fin. Il dit, il a compris que c'est la personne à qui il a donné là, qui nous je comprends la posture, je comprends. Ok, donc fais monter quelqu'un à ma place. Ok, Zato sera vas-y, Zra. Bonsoir. C'est bon. Je ferai si c'est après. Jeune frère Amira Blindé, comment tu vas? John, je vous salue, je salue tout le monde. Je voulais répondre un peu à Monsieur JM, parce qu'il a dit beaucoup de choses, et puis des choses qui sont très contradictoires. Il dit que lui, il est arrivé au RHDP parce que le président Laurent Gbagbo aurait dit, sinon, je crois que c'était à Zopé, de remercier... Attends, rapidement. Je te réponds. Parce que Soro lui-même qui a fait le live ce matin, il est là, je te réponds, s'il te plaît. Ah, d'accord, mais ok. Donc je descends. Vas-y. Poser une question à mon frère, si malheureusement il est parti. Il est en bas, Parce qu'il parlait de frère M. Karim Ouattara. Il pense que si M. Johnny recevait 1 million, il pensait que M. Karim Ouattara allait venir confirmer ça sur TikTok ici. Il ne va jamais le dire, même si c'est la vérité. Il ne peut jamais confirmer. C'est une manière de vendre son parti. Voilà. Donc, frère, il faut éviter ça. Merci. Donc, je descends après, peut-être j'aurai la chance aussi de monter encore. Tranquillement, ok. Au revoir aux mendiants, souffrez. Nous, on est là, on travaille. Arrête d'attaquer. Vas-y. Bon, donc, il dit qu'il est parti au RHDP parce que le président Laurent Gbagbo aurait dit qu'il aurait demandé des remercier. Excuse-moi, grand frère. John, c'est pas mon procès, hein? John, non, je suis là, j'aime, t'inquiète. C'est mon procès parce que c'est mon affiche qui est là. Voilà. C'est pas ton procès, c'est pas ton procès. Non, ok, non, c'est pas grave, c'est une manière de parler. T'inquiète, c'est une manière de parler. Voilà, je voulais, attends, pardon, monsieur. Je voulais renchérir à ce que le gars qui vient de descendre a dit Ange.
Voilà, il a dit... Mais attends, toi, j'étais en train de parler, tu viens, tu me coupes la parole comme ça, c'est quelle façon de faire? Oh, frère, toi, faut te taire, faut pas... Non, Soro, attendez, on se comprend, pourquoi on se lève, on se comprend. Non, laisse-moi lui parler, pardon. Soro, la politique de Côte d'Ivoire manque d'élégance, c'est pour ça qu'on va aller. Il vaut quoi dans la vie? Voilà, non, Zra, pardon, je te demande pardon, grand frère, pas répondre, s'il te plaît. Soro, j'ai regardé Soro. Comme ça, là, il va me dire, moi, ici. Vraiment. Bien, on vient pas en pouvoir. Non, ça va. T'as dit, vous, ça trop. Ok. Il ne peut même pas vous Soro, laisse finir. Mon frère, tu l'as déjà parlé, attends, s'il te plaît, tu as parlé. Ok, Zatou, vas-y, Zatou, on va aller rapidement. D'après qu'on fait le midi, rapide, vas-y, Zra. Ok, t'as fermé ton micro. Ok, si t'as fermé ton micro, je passe la parole à Petit Djoula. Vas-y, Petit Djoula. Ok, salam alaikum, bonjour tout le monde. La parole, famille. Moi, j'ai envie de... excusez-moi, madame. Moi, j'ai envie de dire une chose. Oh non, franchement, moi-même, en tant que... Pardon, on m'a donné la parole, madame. Eh, je ne vais pas te prendre la... Mais pourquoi vous êtes agressif? Pardon, pardon, maman, il faut m'expliquer, dis-moi. Je ne vais pas te prendre la parole, je vais demander simplement aux gens de tapoter, c'est tout, et puis je vais te laisser madame, la parole. Pardon, j'entendais pas, c'est pour ça. Ok. Famille, regardez, nous sommes 795 personnes, il n'y a seulement que 16 cas de tapotage. Donc, tapoter, ça va faire monter le live, s'il vous plaît. Merci. C'est tout, le frère. Tu peux reprendre ta... Merci beaucoup, madame. C'est gentil. Donc, moi, clairement, ça tombe bien. Soro, même, il est là. C'est un jeune frère. Voilà. Moi, en tant que RHDP, franchement, votre comportement aujourd'hui, c'était très désagréable. Vous avez raison, mais avec Adjo, tiens, vous avez gâté votre raison. Moi, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Ça tombe bien, tu es là. Le grand frère Soro, tu es là aujourd'hui. Et te parler vis-à-vis de toi-même, tu es là. Vous avez gâté votre raison du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que vous avez appelé quelqu'un qui s'est déplacé. Il n'était pas obligé de venir sur votre panel, encore moins sur TikTok. Hein. Mais il a pris son temps. Il a créé compte là. Il est venu sur votre panel. Il vous a respecté. Mais lorsqu'il est venu là, de la manière que vous l'avez traité là, c'est comme si vous avez rabaissé votre autorité pour donner aux gens qui ne vous aiment pas, qui ne nous aiment pas. Maintenant, demain là, qui va les respecter? C'est vous. Ah oui, c'est vous-même qui avez enlevé le respect sur lui aujourd'hui. J'aurais aimé que le fait qu'il a pris son temps pour venir vous parler devant tout le monde là, vous devez le prendre en privé, aller l'engueuler comme tu as fait là, dernièrement tu lui as parlé là, en privé, devant toi, créer un groupe WhatsApp même s'il faut, l'engueuler là-bas entre vous-même là-bas, et puis ça reste en famille. Mais venez sur la toile où il y a plus de 1500 personnes, 1800 personnes, vous venez rabaisser une autorité, jusqu'au final, lui n'arrive même plus à parler, et puis il dit, il lui-même il dit à un moment donné, il dit ouais, vous avez raison. Il pouvait faire que se soumettre à vous. Parce que lui, il n'avait pas envie de mettre la honte sur vous, et puis les autres vont se moquer de vous, de nous après. Soro, frère, wallah bilay, on va se mentir. Tu as zaillé aujourd'hui. La personne qui t'a dit, Soro, ouais, tu es un chef, tu as parlé de autorité, tu as parlé de... Surtout, il y avait un de tes frères qui était en bas là. Lui, il est en France ici là. Lui qui était, j'ai oublié son nom même. Lui qui est en bas là, dans les trucs là. Denglé là. Oh, lui-même, il a tout gâté même. Au nom de Dieu, lui, il a tout gâté. Toi-même, à un moment donné, tu parlais, toi-même, quand tu as... Faut remarquer, quand toi-même, tu as senti que tu allais loin là. Au nom de Dieu, tu as mis ça dans l'amusement. Tu as dit, ouais, toi, tu es mon frère Soro, tu es mon frère, c'est nouveau, il faut que je te parle. Toi-même, tu as commencé à mettre dans l'amusement après. Parce que tu as vu que tu as débordé. Frère, la prochaine fois là, s'il y a un problème comme ça là, appelle l'autorité. S'il vient à toi, l'autorité prend le temps de venir vers toi là. Pardon, il faut faire à cause de Dieu. Crée un groupe WhatsApp avec lui, avec tous tes gars avec qui vous militez là. Prends, on voit tout ce que tu fais là, tout le travail que tu fais depuis longtemps. Toi-même, toi et moi, on s'est embrouillé même. Peut-être que tu te rappelles plus de moi. Mais moi, je te suis. J'aime bien ce que tu fais concernant le RHDP, tout, concernant le parti en place. Mais ce que tu as fait aujourd'hui, frère, tu as déconné. Faut pas, on va se mentir. Donc, pardon, la prochaine fois là, faut plus faire ça. Quand on a kébéré, quoi. C'est tout ce que moi j'avais dit. Dieu merci, toi-même, tu allais et puis tu dis ça devant toi. Mais en tout cas, tous les gens des PDCI là, souffrez seulement. 2025 là, on prend encore. Et puis on allait ça. Merci beaucoup. Ne m'incitez pas des. En tout cas, tu as posé bien devant toi. Donc, je peux poser une motion, s'il te plaît? Pose la motion. Attends. C'est sur ce panel, c'est lui qui gérait le panel matin quand le ministre était là, en haut là. Oui, c'est lui, en orange là. Soro. Non, mais moi, je me suis dit, mais attends, le ministre s'est trouvé dans un guet-apens ou quoi? Mais j'étais choqué, hein.
Il était choqué de comment le ministre... Ben, frère, ah bon, bref. Après, ça se comprend. Hein. Ça se comprend. Chacun veut sa part du gâteau. Donc, c'est compris. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Ouais. Ok, Soro, vas-y, Soro, vas-y. Ouais. Hey, tu n'es pas encore mort. Hein. Et puis les gens sont en train de préparer ta sauce. Voilà. Vous oubliez que nous sommes tous Ivoiriens. Bouche que vous avez là, tout le monde a ça. De la même vous parlez là, tout le monde peut parler comme ça. Mais c'est parce qu'on est éduqué d'une manière, non? On va plus rentrer dans ça. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste là en haut, d'accord? Alors, je vous laisse écouter la vidéo et puis bon visionnage à vous. Merci. Non, mais c'est toi qui comprends peut-être, parce que là, tu fais un procès d'intention par rapport à lui. J'ai pas fait de procès d'intention. Je veux pas que le débat reste entre toi et moi, mais je vais te dire un truc vite fait. Bah, bon, faut laisser tomber. L'unique va répondre. Moi, j'ai un motion vite fait. Non, faut laisser l'unique va répondre avant. Tu as raison, laisse tomber, parce que pour conclure tout ça là, il y a les extrémistes dans tous les camps. Voilà, dans tous les cas, il y a des extrémistes. Donc là, c'est bon. Les deux camps là, les propos comme ça sont sanctionnés dans les deux camps. Voilà, donc allons maintenant. L'unique. Vas-y, l'unique. Bonsoir, John. J'avais pris une motion, mais bon, la chose politique nous intéresse tous. Au fait, le problème ici, c'est qu'il y a une autorité qui a donné une voiture à Sami Succès. Donc, ça a soulevé un peu la colère de certains, bon, je vais dire, sympathisants, ou bien je sais pas. Bon, moi je dis toujours, quand la tête refuse de réfléchir, là, c'est tout le corps qui souffre. Parce que les gens n'arrivent pas, en tout cas, à faire du distinguo dans la politique. Une autorité du RDR qui donne une voiture à Sami Succès, ça ne doit même pas faire de tollé. Ça ne doit même pas faire des tapages. Certains sympathisants même du RADP devaient être fiers de leur autorité, en disant que vraiment, de notre côté là, malgré les critiques, parce que les critiques aussi font, c'est ça qui fait avancer l'État. C'est les critiques qui font avancer les politiciens. Et même si Sami Succès n'est pas d'accord, peut-être avec le gouvernement en place, ou l'étiquette qu'on lui donne et tout et qu'on sort, et qu'une autorité passe par derrière pour lui offrir une voiture, je pense que ça devait être un trophée même pour les sympathisants du RDR. Mais venez mettre le gars sur la place publique et puis venir lui dire que non, on n'est pas d'accord avec ça. Parce que si c'était autant de Gbagbo et que si c'était un gars qui avait ça. Vous faites toujours dans l'effet de comparaison d'une mentalité, mais de crabe. De la même manière que les crabes se comportent là. Mais il y a des partisans qui se comportent pareil. Aïe! Le président Gbagbo peut appeler quelqu'un du RADP et lui dire, bon, vraiment, voici ça pour toi, c'est comme ça, c'est propre. C'est ça aussi, avoir la manière dans la politique. Mais tellement la politique, encore, doit être fait avec la violence et la rancœur. C'est-à-dire que les gens sont épris de haine qui n'en dit pas son nom. Donc, ils oublient même de faire la politique. Ils font maintenant chasse à l'homme maintenant. C'est-à-dire que si tu ne parles pas bien de leur mentor, tu ne dois rien avoir. Mais Sami Succès, là, c'est un Ivoirien. Hormis même qu'on veut lui attribuer une identité politique là. C'est un Ivoirien. Il fait partie des 30 millions d'habitants. Donc, si une autorité doit penser à un Ivoirien, il fait partie des Ivoiriens à qui l'autorité doit penser. L'autorité ne doit pas penser seulement qu'à ses partisans. Et non, c'est pas parce que l'autorité... Et quand on gouverne un pays là, on ne gouverne pas un pays. Tu viens avec ton bord politique. Mais quand tu décides de gouverner un pays, tu travailles dans une institution de un pays. Mais tu as appelé à prendre soin de tous les Ivoiriens, quelles que soient les critiques qui s'opposent au fait. Mais je dis toujours, comme les Ivoiriens ont une mauvaise manière de faire la politique. Donc, ils ont toujours le regard sur des trucs qui ne peuvent rien créer au fait. Or, donner une voiture à quelqu'un là, mais les gens devaient plébisciter. Vous devrez montrer même que le RADP est encore là, même c'est un autre niveau. Il y a Johnny qui s'est levé ici. Johnny a dit non que il y a le président Soro Guillaume qui lui a donné 30 000 euros. Je ne sais pas, John, si je me trompe, il faut me rappeler. Hein. C'est ça, 30 000 $. Son procès. Mais on a vu un Johnny qui était accord à Soro Guillaume ici. Même vous-même, il y a des discours ici qui sortent que autant de Gbagbo là, on donnait des RAF4 aux filles ici.
Mais les filles là, c'était pas forcément des filles du FPI. C'était des tout bords ou bien. Donc quand des présidents font quand des hommes d'État font des dons, quelle que soit la critique qu'ils reçoivent, moi je pense que la matière grise de ces partisans-là, ils doivent se dire vraiment que, en tout cas, ces dignitaires-là, ils ne sont pas là juste pour le parti, mais ils sont là pour tous les Ivoiriens. Et Samy Succès mérite qu'on lui donne une voiture. Voilà, il mérite. Peut-être que, M. Karim Ouattara, soit au RHDP, là, ou bien soit RDR, là, il y a quelque chose qui kiffe sur Samy Succès. Parce qu'il y a des gens qui sont au RDR, mais qui aiment qu'on les critique, qui aiment qu'on les tape dessus pour qu'ils puissent s'améliorer. Mais ils ne vont pas avoir les mentalités de personnes épris d'émotions qui jacassent sur la toile, bam, 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 bam. Ils n'ont même pas la jugeote politique, ils ne savent même pas comment se positionner dans la politique. Ils vont venir ici et dire non, nous on n'est pas d'accord avec. S'il fait ça au nom du RDR, moi je suis désolé. C'est des gens qui travaillent avec l'argent du contribuable ivoirien. Et quand ils ont l'argent du contribuable ivoirien dans leurs mains, ils doivent dispatcher ça, mais à tous les Ivoiriens, sans exception. Mais la politique de Côte d'Ivoire, maintenant, mais tu as peur même de... Il n'y a même pas peur. Tu as honte même de mettre ta bouche dedans. Tu as honte même de parler dedans. Parce que si tu n'es pas d'un camp, on ne doit pas te regarder. Alors que normalement, ça devait se faire comme ça. Malgré ce qui se dit, malgré nos divergences d'opinion, on doit tous nous aider. On doit tous faire quelque chose pour nous. Mais en Côte d'Ivoire, c'est le parti qui vient au pouvoir qui mange. Il va manger jusqu'à... Quand il s'en va là, ceux qui viennent, ils vont manger. Ils vont manger jusqu'à... Et les autres restent en faim. C'est pas comme ça. Moi, je pense que M. Karim Ouattara, il a une... C'est grand. Ça, c'est un esprit de grandeur. C'est un esprit de grandeur. Parce que vous n'êtes pas plein ici qu'il a failli donner 300 000 € à Saké ici. C'est quelqu'un où on a tapé tout sur la table ici. On a dit non qu'il ne peut pas donner l'argent à un Nigérien facilement comme ça. Il a fait venir des artistes, il a payé à combien de 1000 €. Regardez comment il a poursuivi à Saké avec des jets privés ici. Là, on se plaint parce que ce n'est pas un Ivoirien. Mais il donne voiture de même pas 7 millions à un Ivoirien. Et puis vous vous fâchez. Non, mais franchement, sachez faire la politique. Mon frère Luc, 360 000 €, le jet privé a décollé, il est venu revenir encore, aller retour à vide, et puis il dit qu'on peut ramener le jet privé à Las Vegas, ramène encore à Miami. J'étais en train d'écouter les débats ce matin, non? Et puis, je me suis dit dans ma tête, est-ce que le gouvernement, en tout cas, les députés de Côte d'Ivoire ne vont pas voter une loi pour que tous ceux qui n'ont rien dans la tête là, parce qu'on vient à la politique quand on a quelque chose dans la tête, hein. La politique, là, c'est fait pour des gens qui sont intelligents. On ne vient pas à la politique parce que, lui, tel est de mon village. On vient à la politique parce qu'on a quelque chose dans la tête. Et c'est pour ça, ceux qui sont à la politique sont très intelligents. Mais depuis on a connu la crise et les guerres, là, il y a comme l'impression que tout le monde, chacun se réveille matin, comme j'ai une appartenance ou bien je viens de tel village, bim, j'allume ma caméra, je soutiens bêtement. Non, 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 c'est pas comme ça on fait la politique. La politique, c'est fait pour les gens qui sont dotés des raisons. Voilà. Du moment qu'il donne à Samy Succès, on doit être fier parce qu'hier, il a failli donner des millions de je sais pas quoi à un artiste qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Donc ça là, c'est quelqu'un qui a été pro, c'est quelqu'un qui a été très intelligent. Il a même à féliciter même au RHDP pour dire que vraiment, on a des divergences d'opinion, mais vraiment, quelque part, on s'aime quand même. Il y a l'amour qui est là. Mais les gens gèrent la politique comme leur foyer, leur couple. Comme il y a feu dans leur couple, ils n'arrivent même pas à gérer leur propre femme. Eux, ils veulent gérer la vie des Ivoiriens. Ils veulent gérer comment ils veulent que les Ivoiriens se comportent comme eux ils veulent, alors que vous n'arrivez même pas à calmer vos femmes à la maison. Franchement, je suis déçu de cette politique-là. Et je dis toujours, tant que la tête va refuser de réfléchir, c'est tout le corps là qui va souffrir. Et vous allez souffrir de ça. Vous allez venir vous exposer comme ça, étaler comme ça une autorité. Voilà, vous le rabaissez en plein public comme ça. Et puis on m'apprend que le linge sale se lave en famille. Mais quand un linge sale se lave en famille, là, c'est en cachette. C'est en privé. Depuis qu'on prend linge sale en famille, là, et puis on vient au milieu du quartier, et puis on commence à laver ça. C'est qu'il y a un manque de respect, il y a un mépris total. Ça montre la haine et la rage que vous avez envers certains Ivoiriens. Parce que vous pensez que vous êtes plus Ivoiriens que d'autres Ivoiriens. Alors que dans le fond, vous, c'est faux. On a tous la même pièce d'identité, on a les mêmes passeports qui nous distinguent, nous tous. Donc le président de la République est le président de tous les Ivoiriens. Même s'il est critiqué par l'opposant,
Du moment qu'il a la tête du pays, il doit s'arranger à même mettre à l'aise l'opposant. C'est-à-dire, au même titre qu'on vous paye les 1 million par mois, là, on doit payer aussi les cyberactivistes opposants aussi par mois comme ça. Parce que c'est des communicants, c'est eux aussi qui font la République. Dans la République, il y a des critiqueurs et puis il y a des gens qui sont au pouvoir, c'est comme ça. Mais bon, comme je répète encore, la politique en Côte d'Ivoire n'est pas faite avec élégance. C'est la violence, la violence, la violence. Depuis on a connu la crise et les guerres. Merci, je m'arrête là. Merci. John. Oui, j'aime. Amiral a fui, hein. Il est tombé. C'est pas grave. Non, il y avait 30 secondes. Ah bon, d'accord, tu vas répondre rapidement, mon frère élu. Mais c'est 30 secondes. John, faut pas dire il est tombé, il a fui. Voilà, il a fui parce qu'il devait te donner une preuve que tu devais afficher. Aussi qui n'ont pas encore parlé. Il est là. Ils vont parler. Oui, maman. Il est là dans les commentaires. Il a écrit dessus là. Il est dans les commentaires. Il est là. Il a écrit dans les commentaires. Ok. Il n'a qu'à venir. Il est là. On va laisser monsieur Degarde parler. Après, on reviendra à toi, JM, pardon. Comme ça, non, il y a un man avant. Élu. Ok, merci. Non, le monsieur, merci, John. C'est moi qui l'ai remonté. Non. Eman, pardon, faut pas. Je suis monté avant lui, s'il te plaît. Nina Cerise, je suis monté avant lui. Je t'ai dit la vérité. Je suis monté avant lui. Écoute-moi. Le monsieur, il était là. Là où il était là, c'est là que mon boy est monté. Je t'ai dit la vérité. On l'a jeté. Non, mais c'est parce que j'ai besoin de sa place. Pardon, tu vas parler. Toi, tu es sur le panel. Où tu veux descendre? D'accord. Non, c'est pas grave. Vas-y, je te laisse. Vas-y. Ah, d'accord. Mais parce que j'ai besoin de sa place. Il y a des demandes en bas. Regarde, vas-y comme ça, je vais prendre ta place, s'il te plaît. Sois pas trop long. Merci Nina pour me donner juste 5 minutes. Bonsoir à tous et à toutes. Et l'unique, je te dis encore merci, bravo et félicitations. Ça nous fait mal au cœur quand on voit aujourd'hui notre politique ivoirienne. Notre politique ivoirienne, elle a besoin d'être soignée. Moi, j'avais vraiment voulu répondre à ce Soro qui insultait Nina et puis qui, après ça, on s'est entremêlé puis il est parti. Là. Lui, il s'est plaint aujourd'hui que M. Karim Ouattara a donné une voiture à Samé Succès. Donc, lui, s'est lavé son linge en famille là qui était sur un panel. Tout le monde même dit dans les commentaires, même vous. Et puis, il dit s'en fout. Mais malheureusement, au RDA, je sais pas comment les gens vivent là-bas. Ils n'ont pas d'éducation. C'est dans les grains. Ils font leur politique et puis ils viennent. Des gens, même là, 95% des analphabètes chroniques, c'est parce que dans ces 15 ans en arrière, là, vous avez pris votre pouvoir par rébellion et aujourd'hui, vous êtes des grands politiciens. Mais attends, si on veut faire une petite analyse simple, est-ce que c'était lors d'un meeting ou bien une organisation RHDP officielle, j'ai dit bien officielle, que cette voiture a été remise à Samé Succès ou pas? Non. Maintenant, dans le second plan, Karim Ouattara offre une voiture. C'est parce qu'on est en Afrique aujourd'hui, hein, on a le pas trop logique est devenu le normal. Sinon, M. Karim même la devait dire même où il tire les fonds pour acheter une voiture pour offrir à Samé Succès. Moi, ça me dérange pas qu'il offre une voiture à Samé Succès. Ça me dérange pas. Mais quand on gère l'argent du contribuable, on doit communiquer dessus. Tu veux offrir une voiture à Samé Succès, on est d'accord, mais tu dois nous justifier où tu trouves ces fonds. Parce que, on se rappelle, nous tous, quand il n'était pas au pouvoir ici, là, ils n'ont jamais offert de voiture à quelqu'un. Bon, ça, c'est encore un autre niveau. On n'a même pas encore atteint ces niveaux. Quand on gère le pouvoir, là, au contraire, on fait très attention parce que on confond pas l'argent du contribuable et puis son propre argent. On se connaît, nous tous. Personne ne prendra son salaire pour aller faire des dons aux gens. Mais bon, ça c'est quand la Côte d'Ivoire sera vraiment mûre, qu'on aura des bons politiciens avec une bonne population vraiment éduquée, qu'on peut parler de ça. J'avais voulu demander à ce monsieur-là que Johnny Pacheco, qui a longtemps insulté le RHDP, fait des effigies, des zombies même du président de... Bon, vous tous, vous savez, vous tous. Quand il est venu au RHDP là, quel avantage il n'a pas eu? Lui, Soro, il était où? Pourquoi il ne s'est pas insurgé? Pourquoi il ne s'est pas insurgé? C'est aujourd'hui une voiture de marque chinoise qu'on offre à Samé Succès qui va venir s'insurger sur un panel et insulter tout le monde. Vous voyez comment ils sont incongrus, incohérents. Mais moi, c'est ahurissant et puis c'est aberrant venant d'eux parce que c'est dans les grains qu'on les entretient.
Lui là se lève, il vient, et puis dans un grain là-bas, et puis il explique ce qu'il a envie d'expliquer. C'est des gens à la limite qui ne connaissent rien. Donc de toute façon, c'est qu'on lui a expliqué là. C'est ça, eux aussi prennent. Comme l'unique le disait, pourquoi la politique est devenue aujourd'hui, on dirait que une chasse à l'homme. C'est nous qui sommes au pouvoir, donc c'est nous seuls on doit manger, les autres ne doivent pas manger. Mais c'est l'argent du contribuable que vous gérez, vous ne savez pas où bien. C'est pas votre argent. Quand vous n'étiez pas au pouvoir là, est-ce que chacun a pris son argent de sa profession ou l'argent de ses activités personnelles pour venir faire quoi que ce soit à quelqu'un? Mais non! C'est l'argent du contribuable. On a besoin de savoir comment c'est géré. Vous devez communiquer dessus. Mais nous sommes en Afrique, le patron logique étant devenu le normal, les gens sont là et puis ils font ce qu'ils veulent. Lui là s'élève ici. Quel scandale on n'a pas entendu ici dans ces 5 dernières années? Sinon ces 10 dernières années. Ceux-là, on ne peut pas faire audit avec eux, c'est pas possible. Trop d'argent parti ça et là. Johnny Pacheco, à qui il a sorti des preuves. J'ai vu une de ses vidéos hier ou avant, je crois bien. De ces vidéos où on donne de l'argent, on dirait amusement. Un général militaire qui, comme par enchantement, envoie des millions, on fait des dépôts, d'autres sont bloqués, on n'a pas pu retirer, on va ici, on envoie encore un autre dépôt, pendant que le premier n'a pas encore été annulé, on envoie un troisième. Bon, c'est quoi tout ça entre nous? C'est quoi tout ça là? Donc, il n'a pas à s'offusquer pour venir insulter le monsieur, déjà sur ce panel ici. C'est pas comme ça. C'est l'argent du contribuable. Merci. Donc, voilà. Bon, je pense que je vais chuter comme ça va. Voilà, merci, c'est gentil. Merci en tout cas pour ton droit de réponse. Vas-y, hein, Élu. Ok, merci Nina pour la parole. Bonsoir, ensemble qui vient de nous rejoindre. Vous savez, il y a un truc qu'on doit comprendre. Moi, en tout cas, l'intervention de l'unique là, pour tous les Ivoiriens et tous ceux qui sont là, on doit valider cette intervention. Parce qu'il a dit, on doit tous nous aider. On retient ça. Et si on retient ça, on ne peut pas faire la part belle à un autre parti. On ne peut pas parler d'un autre parti. Ici, là, on est tous Ivoiriens. Et nous sommes des contemporains. Nous sommes des contemporains. Et cette histoire de la Côte d'Ivoire ne peut pas nous passer inaperçu. Et aujourd'hui, là, c'est un truc subjectif. Il s'agit de Soro, le petit-fils d'Ado, celui qui a fait son panel. Il a initié ça. Il n'est pas connu des réseaux sociaux. Il n'a pas la même notoriété comme John, comme San, comme Bon Boy et tous Ramos et tous ceux qui ont au moins des milliers d'abonnés. Le mec, il a au moins 3000 abonnés. Mais il a un truc qui est spécifique. C'est que il a eu un affront avec des gars radicaux comme lui qui est radical. Et ça là, il y a eu des répercussions. Au sortir de Johnny Pacheco, parce qu'il faut recadrer les choses. Pacheco qui dit que lui, il est ressorti. Voici, après on a entendu des panels. Sur le même panel de John ici, il y a eu des révélations comme quoi des gens étaient payés 1 million, 2 millions, 3 millions. Donc ça là, c'est une nouvelle. Ça fait un boom. Donc ne venez pas nous dédire. C'est un truc qui est vrai. Et ça là maintenant, on vient maintenant s'asseoir. Le mec il est là, il a dit moi j'étais affiché. On veut me tuer. Pourquoi? J'entends que vous donnez de l'argent là-bas. C'est peut-être pas bien fait. Mais il y a une part de vérité dedans. Et ça là, il a dit par les castes de ce nouveau qu'il est. On reconnaît ça en Afrique et on est ivoirien, on reconnaît. Et il a recadré. Le monsieur qui est son aîné a dit pardon. Mais c'est pas dans ce cadre. Il a expliqué que voici ce qui s'est passé. On est resté sur ce panel, on a entendu beaucoup de choses. Mais les gens ne relèvent pas ce qui a été dit. Et ça là, c'est à applaudir, comme il a dit l'unique. Un monsieur de pouvoir en place qui donne de l'argent ou qui aide un opposant fervent. Parce que Sami Cissé, lui c'est ce babo rien. Il est malade de babo. Il lui donne de l'argent. Nous, ça, au fond de nous là, ça nous donne ce qu'on veut de la Côte d'Ivoire. À l'instar de feu Ahmed Bakayoko, qui est tout le temps en train d'aider, qui ne regarde pas le parti politique de quelqu'un, mais qui est là en train d'avoir la part belle. Et le monsieur l'a dit, Ahmed Bakayoko est irremplaçable. Et ça là, personne ne relaie ça. Hein. Mais c'est les mendiants là que vous voyez. Non, non, non. C'est pas des mendiants. C'est des personnes qui disent, regardez-nous aussi. Parce que vous là, on n'est pas, si c'était faux, ils n'allaient pas venir l'afficher parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc vous avez la vérité que ces gens-là ne sont pas payés.
Ils sont même pas payés. Le monsieur, il est venu, il n'a même pas papier, il n'a rien. Mais regardez, c'est live. Matin, midi, soir, il est là. Qui connaît pas Papa de Kimi ici? Avec son petit, sa petite communauté là. Les gens le connaissent. Radical ou pas. Mais c'est ça. Mais derrière ça là, qu'est-ce qu'il a passé comme message? Souvent aussi, quand on parle à l'os, essayons de parler aussi à la chair. Vous dites que c'est un mendiant. Et les gens du RHDP sont mendiants. Vous rassemblez tous ces communicants là au RHDP. Est-ce que vous avez entendu de façon officielle que ces personnes-là sont du RHDP? Il a dit tout à l'heure, je ne suis pas membre du RHDP, je n'ai jamais eu une carte de membre du RHDP. Donc c'est subjectif et il vient parler. Et ce panel aujourd'hui, comme mon boss qui est là, c'est un béréman. Un vrai béréman. Il est là, il a envoyé Béret là. On est là encore resté dans le Béret. N'assimilons pas ce parti politique au RHDP. Non. Cette manière de faire au RHDP. Parlons de nous, parlons de papa de Kimi là, maintenant. Et ce qui s'est dit, c'est tout. Et l'unique, il y a un truc que tu dois comprendre aussi. Tout à l'heure, tout des gars qui est parti, bon, je sais pas. Lui, il sait pas s'il est dans quelle Côte d'Ivoire. Quand on veut parler, le pouvoir de Laurent Gbagbo, il sait pas s'il est beau ou bien quoi, il sait pas. Nous là, on était à l'université là-bas, à l'amphi, Léon Robert, puis on voyait nos jeunes chers là, enceintes avec les RAV4 et tout ça, les professeurs, on les voit. On est assis à l'université, on voit nos professeurs de l'autre côté. Là, du contribuable, les gens ont gaspillé ça. Les super oil, ça sort comme pou. C'est pour qui? Des étudiants. On les regarde, on dit rien, on est là, on vit ça. On a vécu ça. Et puis on a subi ça. Mais ça allait où nulle part. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue, on va dire quoi? La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, quelqu'un s'élève, il critique. L'autre élève, il critique. Et après, on tourne en rond. Mais il y a un truc que vous devez comprendre. Cette manière-là, la dernière fois, il était sur le panel de John ici. Johnny Patrick était là, il lui a posé la question. C'est quoi vous laissez comme héritage, comme éthique, vous qui êtes dans les parties développées, les pays développés là? Parce que les Finlandais sont les gens les plus heureux du monde, on sait. Qu'est-ce que vous laissez? Il m'a pas répondu, il a détourné la question, vous avez laissé passer. Ben c'est ça qui va revenir. Comment un Johnny Pacheco comme ça qui prend l'argent des gens? Il est ici, il prend l'argent. Le PPC, il prend l'argent. Bon, à qui le tout? Donc il a pris l'argent de Soros, il a pris l'argent de tout le monde. Excuse-moi mon frère, excuse-moi. Donc est-ce là? Est-ce que je peux lui faire là, mon frère, il faut fermer ton micro. Tout à l'heure, les gens ont parlé, il n'y a pas ouvert mon micro. Il faut fermer ton micro, s'il te plaît. S'il te plaît. Je t'ai pas parlé mal, je demande à te faire une motion. Mais tu peux pas ouvrir, il faut écrire. Il faut écrire, s'il te plaît. Il faut écrire, tu me coupes dans mon élan. C'est pas bien. Les gens, ils prennent l'argent ici, au PPAC, ils prennent l'argent avec FPI, ils prennent l'argent avec RHDP. À tout le monde, il a pris l'argent avec GPS. Les gens aussi sont là, ils regardent. On vient dire, ah, vous donnez l'argent, on a dit, on vient vous afficher, on vous enregistre. Ça aussi, là, c'est bien de bien afficher ces gens on va dire, d'autorité qui vont rester maintenant dans leur coin et vont voir ce qu'on appelle la politique. Parce qu'il faut aussi le développement personnel de toute l'Afrique. Les Africains ont besoin de ça, la formation politique. Les gens ont besoin de ça. Venez sur les panels ici, demander de l'argent matin, midi au soir aux gens. Et aussi, vous demandez l'argent à leur truc. Puis, maintenant, si c'est de façon officielle que vous avez pu enregistrer ce live-là, ça veut dire qu'il n'y a rien à cacher. Parce que quand ça sera caché là, il y a des gens qui vont sortir dans le dos, vont venir dire, voici ce qui s'était passé là. Oui. Non. Ça a été affiché. Vous avez enregistré. Allez voir qui a demandé de l'argent là-bas. Et puis, là, le monsieur s'était excusé. Parce qu'il sait qu'il avait ses petits frères, ses grands frères parmi qui sont, Coco qui était là. C'est vrai que ça partait dans tous les sens. Mais il y a un message qui est passé dedans. Prochainement, avant d'agir, là, les gens vont rentrer, ils vont rester tranquilles. Ils vont agir dans les coulisses et ça ne sera pas vulgaire comme aujourd'hui. Parce que on ne sait pas qui est qui. Nos autorités sont vilipendées matin, midi et soir. Aujourd'hui, ce qu'il a fait à Sami Sucet, moi je suis fier, j'applaudis cela, je ne suis pas contre. Mais ce qui s'est passé là, c'est Johnny Pacheco là que vous avez applaudi hier là, qui a initié ça aujourd'hui. Les gens demandent aussi leur part des gâteaux. Parce que ça là, quand un communicant s'assoit matin, midi, soir sur les réseaux sociaux et puis on va dire quoi, son internet, sa communication, son énergie, tout ça. Même John qui est là, il veut son salaire. Payez-le aussi, c'est pour ça qu'il est partout. Il avait Bion aujourd'hui, demain il avait GPS, après il avait RHDP, après il avait les Tiamis, après il avait PDCI. Non, là c'est fini. Non, là c'est fini. Je suis un Bion. Tu veux qui? Je suis Bion maintenant. Ok. Non. Donc il est Bion maintenant. Je suis Bioniste. Voilà, okay. Je suis engagé. Je vais m'encarter même Bion. Oui, c'est Bion ou rien. Donc voilà. John aussi veut son salaire. Bion doit le payer, il faut qu'il ait les cachets au moins de 100 000 euros comme ça, quand John va venir s'asseoir, et puis il y a personne qui va venir l'insulter parce que on lui manque de respect, mais son panel hier, on nous a dit qu'on n'est pas intelligent. Et c'est la même chose qui continue encore, parce que les gens, ils ont une intelligence au-dessus de la norme, mais ils savent pas réfléchir dans les moindres détails.
les gens qui viennent ici, là, les autorités, là, sont pour tout le monde. Les analphabètes, les illettrés, tout cela. C'est pour... Ils sont à nous. Donc, on peut les critiquer. Qu'ils soient analphabètes, illettrés ou pas, c'est eux qui vont venir nous diriger demain. Et ça, là, même quelqu'un qui est au village, on peut faire monter un baoulé ici, et puis quelqu'un va traduire en baoulé. Un Burkinabé, un truc, on va dire quoi, un lobby ici, quelqu'un va traduire en lobby. C'est ça. Merci. Donc, c'est ce que je voulais dire. John. Oui, je suis là. Faut répondre à Amiral en inbox. Non, c'est fait. Ok. Vas-y, ça marche. Ok, ça va. Il n'y a pas de souci, merci. On sent. Bonjour Nina. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Oui, très bien, ça. Ok, d'accord. Bonsoir Nina, bonsoir John. C'était pas évident hein, de parler de Billon, hein. C'était très compliqué aujourd'hui. Je comprends ta peine et ta pénibilité, John, c'est pas évident. Alors, est-ce que John, tu peux me situer juste, parce que j'ai compris un peu de quoi on parle exactement, mais j'aimerais bien que tu me redonnes le contexte de la situation. C'est Karim Ouattara, c'est ça, qui a offert un véhicule à Sami Succès, c'est ça? C'est ça, il a offert un véhicule à Sami Succès et à Lago Polin. Mais les partisans du RDR n'ont pas vu le côté de Lago Polin. Ils ont vu que Sami Succès parce que c'est un pro Gbagbo. Voilà, c'est Gbagbo. Donc ils sont pas contents. C'est pas content. Ah, d'accord. Là, je comprends mieux. Alors, première des choses, je veux savoir, Karim Ouattara a offert les véhicules à Lago Polin et Sami Succès en tant que qui? En tant que Karim Ouattara ou en tant qu'entité de la LONASI? Belle question. En tant que Karim Ouattara. Il a offert en tant que Karim Ouattara. Ça veut dire qu'en tant que Karim Ouattara, lui-même, à titre personnel, il a offert 2 véhicules à 2 artistes de Côte d'Ivoire. C'est ça? C'est ça. Ok. Bon. Le geste ne pose pas de problème. Si Karim Ouattara lui-même a enlevé de l'argent sur son compte pour acheter des véhicules aux artistes de Côte d'Ivoire, il n'y a aucun problème. Avec son argent personnel, il peut acheter des véhicules pour qui il veut et quand il veut. Qui suis-je moi pour me plaindre par le fait que John décide d'acheter un véhicule à titre personnel pour Nina? Qui suis-je? Même si j'échange avec eux sur des panels, mais Nina trouvera étrange que je m'oppose au fait que John, à titre personnel, lui offre un véhicule. Que le Seigneur t'entende. Voilà. J'entends ma voiture. mais si John Miki Bala, aujourd'hui qui est une personnalité publique, que l'on veuille ou pas, par rapport aux réseaux sociaux, offre ou commet un acte, tout le monde sera automatiquement rivé sur John parce que John est une personnalité. Il faut comprendre. Monsieur Karim Ouattara est une personnalité de la Côte d'Ivoire. Personnalité politique, militant au RHDP, occupant de fonctions stratégiques. Quand je parle de la LONASI par exemple, la LONASI c'est une entité ivoirienne avec des milliards en termes de capital. Donc c'est très important. Comme John, il a dit en tant que Karim Ouattara, il a offert cela, je ne peux pas véritablement me plaindre. Mais on va demeurer dans des situations de flou. Pourquoi? Parce que si on regarde le salaire de Karim Ouattara, il ne peut pas acheter ces 2 véhicules-là. Même si les 2 véhicules sont à 7 millions, l'unité, ça fait 14 millions. Karim Ouattara, officiellement, en Côte d'Ivoire, n'est pas payé à 14 millions de francs CFA net. C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est le manque de transparence qu'on a en Côte d'Ivoire. Et ça va nous jouer des tours et ça va toujours nous appauvrir. Le frère, tout à l'heure, il parlait des RAV4 et des Super Oil, qui étaient offerts à des jeunes filles à l'époque. Mais est-ce que cette chose-là est normale? Elle n'est pas normale. C'est pour cela, à l'époque, quand le RDR était dans l'opposition, le RDR critiquait. Tu ne peux pas critiquer quelqu'un puis venir faire ce qu'il fait ou ce qu'il fait. Ça, c'est pas normal. Si moi, je critique John, c'est que je vais être meilleur que John. Je critique Nina, je vais être meilleur que Nina. Je ne vais pas critiquer Nina et venir faire les mêmes bassesses que Nina commet, que je critique. Je suis désolé. C'est pour ça qu'on vous choisit, on vous met au pouvoir, on vous met au pays, pour ne plus répéter les mêmes bêtises que les autres font. Maintenant, je vais profiter, John, pour dire quelque chose. Mais je suis désolé par rapport aux frères et sœurs qui disent que
un cyberactiviste, entre guillemets, mérite son salaire. C'est faux. C'est quelle loi qui vous dit qu'un cyberactiviste mérite son salaire? Moi, j'ai entendu des gens parler ici qui ont dit qu'ils étaient payés 1 million par le RHDP. Et puis des gens qui disaient qu'ils étaient d'accord, mais c'est sur quelle base? L'argent là sort de quelle caisse? Est-ce que ça sort des caisses du parti ou ça sort des caisses de l'État? On ne sait pas. Est-ce que c'est tout le monde qui vient regarder les cyberactivistes? En Côte d'Ivoire, vous pensez que c'est tout le monde qui vient regarder les cyberactivistes? Non, il y a des gens qui aiment les débats politiques, ils viennent les suivre. Mais ce n'est pas tout le monde qui les regarde. Maintenant, sur quel contrat le cyberactiviste vient s'exprimer pour le gouvernement ou pour un parti d'opposition? Je suis désolé, c'est soit le RHDP fait un contrat en tant que RHDP qui décide de payer ses cyberactivistes avec l'argent de cotisation des militants du RHDP, d'accord? Ou c'est dans ce cas-là, si l'État est juste, l'État fait le guet de tous ceux qui vont venir s'exprimer. Je trouve que même c'est une mauvaise chose, c'est du clientélisme, et c'est pas quelque chose qui est favorable pour le développement. Donc, normalement, les cyberactivistes qui parlent pour les gens, si des ministres ou des personnes veulent vous faire des dons à titre personnel, ils peuvent les faire. D'accord? Touré Mamadou, s'il veut, il peut enlever 4 millions, il enlève de son compte personnel en tant que Touré Mamadou, il donne 4 millions aux cyberactivistes qu'il veut. Mais dans le budget du ministère de la Jeunesse, où il y a des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui meurent dans l'eau, vous allez vous enlever 1 million dedans pour donner un cyberactiviste. Normalement, c'est quelque chose qui est punissable par la loi, par le corrupteur et le corrompu. C'est-à-dire le ministre qui donne et celui qui accepte. Ça, c'est dans un État qui fonctionne. Mais comme on sait que l'argent est au-dessus de nos lois, on va assister à cela. Mais qu'est-ce que ça crée, John? Ça crée la pauvreté, ça ne grandit pas le débat politique, et puis on est toujours dans la même gangrène qu'on connaît, que vous connaissez, que je connais. Mais normalement, on ne doit pas payer un cyberactiviste. Sauf si le parti politique, c'est-à-dire le PPACI, décide de payer avec l'argent du PPACI, leur cyberactiviste, c'est leur droit. Si le PDCI veut le faire, c'est leur droit. Si le RHDP veut le faire avec l'argent de leur parti, de leur cotisation, c'est leur droit. Mais avec l'argent sortant des caisses de l'État, non, parce que c'est l'argent des paysans, c'est l'argent des étudiants, c'est l'argent des Jossé et des Nama, c'est l'argent de la vendeuse de l'eau, c'est l'argent du Gabatigui, c'est l'argent de tous les Ivoiriens. Donc il faut qu'on soit clair. Donc toutes ces mesures où on sort de l'argent des caisses d'une entité de l'État ou de l'État, d'accord, sont contre-productifs au développement. Si un ministère doit féliciter en l'occurrence ces artistes-là, d'accord, je pense que le ministère de la Culture, le ministère des Arts, de la Culture et de la Francophonie a beaucoup à faire pour nos artistes ivoiriens. Mais bon, peut-être Karim Ouattara, je dis bien peut-être il a enlevé de son salaire. Et si c'est ce cas, on le félicite, c'est un don. Mais pour l'instant, je reste méfiant et dubitatif parce que je pense que en glissant vers les caisses de la LONASI, je pense qu'il y aura moins de difficultés à le ressentir. Voilà, merci. Ok. Emma, vas-y ta motion. Par rapport à ta question de savoir si c'était Karim Ouattara lui-même ou c'était par rapport à la caisse de la LONASI, il a dit qu'il était assis et que dans la fête, dans la soirée, Samy Sucé a expliqué son problème et son manager est allé. Donc c'est un engrenage en fait. Ils l'ont pris au piège parce que c'est comme ça. C'est pas un homme du coupé décalé ou bien de truc, mais on appelle ça un magatapé. Ils ont magatapé, ça veut dire qu'ils l'ont grugé en fait. Ils sont allés là-bas sur la scène en même temps, on dit son nom et ils ont élevé les enchères. Et c'est comme ça qu'il a été pris dans le jeu. Et étant un homme de parole, il a accepté d'aider son frère. C'est comme ça, c'est ce qu'il a expliqué. C'est pas que c'est lui-même, pas la non-LACI. Donc n'essayez pas de faire un amalgame, s'il vous plaît. C'est de sa propre poche. Et en tant qu'un homme de parole, il a aidé le monsieur. Je te crois, mais je te dis que dans un état normal qui fonctionnerait, on aurait même déjà même la presse people et autres, ou même la presse politique, allait demander la provenance, d'accord, de la source des achats des voitures. Ou même, on va dire même peut-être la traçabilité sur le relevé de compte. Si c'est un magazine à caractère politique, ils ont le droit de faire ces investigations. Parce que dans la loi, et je veux dire dans la loi, dans un pays qui est organisé, c'est tout à fait justifié, c'est normal, c'est comme ça que l'on procède. Mais en Côte d'Ivoire, on s'en fout. Quelqu'un même peut faire un don, un ministre même peut faire un don de 50 millions, on ne vérifie pas. Oh, le salaire d'un ministre, c'est 4 millions. 4 millions à peu près, je crois, 4 ou 5 millions. Donc toi, tu as payé 5 millions par mois, et puis, tu peux donner 50 millions à quelqu'un comme ça. Surtout quelqu'un qui n'est même pas, qui n'a aucun rapport avec ton ministère. En fait, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Maintenant, que ce soit de son compte personnel, ou même peut-être même d'une structure de la LONASI, on ne sait pas. Parce que l'histoire d'Assaké, là, que vous avez évoquée là, figurez-vous que l'histoire d'Assaké, ça vient de la fondation
Ça vient de la fondation de la LONASI. Les fonds, les 300 et quelques millions que vous avez évoqués là. Ça vient de la fondation de la LONASI. Et comment je l'ai su? C'est quand M. Kavali Bamba, je crois que c'est Kavali Bamba, le président de la Cour des comptes, s'est exprimé devant l'Assemblée nationale. J'ai vu qu'il parlait en fait de gestes de la fondation LONASI. J'ai fait une relation avec les trucs de Karim Ouattara. Donc il a créé une structure dont les fonds émanent des fonds de la fondation, d'accord, de la LONASI pour organiser un concert par rapport à la Cannes. Mais il y a conflit d'intérêts. Dans un État qui est sérieux, ces choses-là ne passent pas. Mais vous voulez qu'on est en Côte d'Ivoire? C'est ça la réalité. Donc c'est ça en fait, tout simplement. Donc si c'est son compte personnel, comme d'autres le disent, hamdoulillah. Mais si ce n'est pas son compte personnel, c'est compte productif et c'est illégal, ça va à l'encontre. Même s'il a été séduit par la Talakou, on a blagué, mais un État, c'est pas ça. Hein. 1 euro sort, 160 francs CFA sort ou 660 francs CFA sort, il faut justifier d'où ça sort, parce que c'est l'argent de tous les Ivoiriens. Donne-moi, il y a pas mal de motion, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Dans ce que Charles Karim Konaté, bonsoir Ouattara, Karim Ouattara. Ouattara n'a pas d'économie. À ce que Charles Karim Ouattara n'a pas d'économie, tout et tout. Il n'a pas d'économie, ça veut dire quoi? Parce que là, tu me dis, il ne peut pas payer en fait. Il n'a jamais dit qu'il ne peut pas payer. Il faut écouter ce tu que dis, si toi, là, tu as parlé de son salaire. Monsieur. Si on regarde son salaire, il ne peut pas s'acheter Non. pour donner à Lago Poulet ou soit Monsieur. acheter pour donner à. Oui, je vous écoute. Quand on a un salaire là, d'accord, on a un salaire, c'est pour faire ses affaires. Oui. On peut avoir un salaire même de 500 000 francs CFA et avoir un compte ou une épargne, c'est-à-dire un compte où on a 35 millions. Parce qu'on a économisé depuis super longtemps. Mais ce que je suis en train de dire. Vous dites de quoi alors? Alors, monsieur, ce que je suis en train de dire, j'ai dit dans un état sérieux, c'est même pas nous qui allons demander. Si quelqu'un est transparent, il va sortir, d'accord, le bon de prélèvement ou d'achat des véhicules avec une provenance de son compte personnel. Là, on spécule. Peut-être l'argent émane de son compte personnel. Je dis bien peut-être. Mais peut-être aussi ça émane aussi des comptes de la LONASI. Personne n'a les preuves. Vous et moi, on n'a pas de preuves. C'est pour cela. Que là, vous avez dit tout de suite, le gouvernement doit mener des enquêtes et tout. Il n'a pas donné. Non, en fait, écoutez-moi. Il a donné la personne qui est beaucoup connue. Monsieur, faites l'effort de m'écouter. Ce que je dis là, c'est très simple. Il y a un cas qui est exposé. Je ne peux pas prendre une seule partie pour laisser l'autre partie. Puisque je n'ai pas d'éléments de preuve. Je dis, et s'il a choisi telle direction, c'est-à-dire son compte personnel, voici. Et si ce n'est pas son compte personnel, voici. C'est ce que je dis. Maintenant, quand je parlais de l'État doit intervenir, je parlais du concert, d'accord, d'Assaké et tout pendant la Cannes. C'était la fondation LONASI. Parce que là, on parle de gros sous. C'était au moins un truc de 400 millions, de 500 millions. Parce que le cachet d'Assaké déjà, c'était déjà plus de 300 millions. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Là, je ne parle pas des véhicules, je parle d'un événement pendant la Cannes. Donc, prenez l'effort d'écouter les gens avant de trancher. Parce que si je n'étais pas revenu, je vous écoutais, vous allez aller quelque part pour dire, mais le gars qui est venu sur le panel de John, voici ce qu'il a dit. Il a dit que Karim Ouattara n'a pas d'économie, que Karim Ouattara n'a pas ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai dit, si l'argent vient du compte personnel de Karim Ouattara, je n'ai rien à dire. Karim Ouattara, s'il veut même, il peut m'offrir aussi une voiture. Il peut vous offrir une voiture. Mais on n'a pas d'éléments. Dans un pays qui est sérieux, quand on est transparent, quand on fait ces genres de dons, on donne les éléments transparents qui justifient le don. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça que je parle. Maintenant, comme on n'a pas d'éléments, on spécule sur les deux parties. S'il ne s'agit pas de son compte personnel, c'est contre-productif pour l'économie du pays parce que ça tire notre économie vers le bas. Voici ce que j'ai dit. Je n'accuse pas Karim Ouattara. J'évoque les deux pistes, à chacun maintenant de réfléchir. C'est tout. Tu t'es pas prononcé sur l'objet du panel même. L'objet du panel, c'est le comportement des euros. Il faut fermer son micro. Ferme ton micro, comme tu le dis. On va aussi aux autres de parler. Gladion, ferme ton micro. Et puis, on reviendra à toi, s'il te plaît. Ok, merci maman, pas de souci. Avant de laisser la dame qui est parmi nous s'exprimer, Ramos, tu as écrit un message en bas, c'est pour ça que je t'ai fait monter. Tu peux m'expliquer s'il te plaît, merci. C'est pas une dame, mais c'est JM, Nina. Attends, tu m'envoies. Attends. Donc, je suis monté pour intervenir ou bien c'est pour des réponses Non, tu as laissé un message en bas. Je t'ai dit tu vas monter. Donc, tu me laisses intervenir et puis je vais te répondre. C'est bon? Non, tu me réponds d'abord, après tu vas intervenir. Pourquoi est-ce que tu veux savoir?
Chapeau, non, je suis calme aujourd'hui, tu as remarqué, non, je suis fatiguée. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu as écrit en bas, d'abord tu m'as dit, Nina, ferme ta bouche. Déjà, c'est pas respectueux, voilà. Ok. Je t'ai demandé pourquoi tu me parlais comme ça. Tu m'as dit parce que je veux que la Côte d'Ivoire brûle. Mais est-ce que j'ai dit elle menti? Ah, donc maintenant, donne-moi, tu vas m'expliquer pourquoi est-ce que tu m'accuses de vouloir brûler la Côte d'Ivoire. Voilà, le message que je t'ai écrit là, moi-même j'ai écrit ce message aux partisans de RADP. Même aujourd'hui dans un live, je les ai dit ça. Moi, toutes les personnes en face de moi qui ont des discours incendiaires dans mon pays, j'ai toujours ces messages-là que je les apporte, puisque je n'ai même plus de parti encore. Donc quand je vois tes messages un peu déplacés, c'est comme ça que je réponds. Donc si tu as pris ça mal, c'est nouveau Ramos qui est là. Non, Voilà. pas, tu vas m'expliquer parce que c'est des accusations qui sont graves. Peut-être que pour toi c'est un jeu. Oui, Moi, ça ne l'est pas. Oui, rentre en profondeur. Mais justement, c'est pour ça que tu es là. Quand je vois tes discours sur des panels, je t'ai vu plusieurs fois, surtout avec des pays, même être dans les lives, des pays voisins même qui prient nuit et jour, juste pour des ambitions politiques pour toi, soi-disant tu es dans un parti politique. J'ai l'impression que tu n'écoutes pas tes discours, mais je pense que si tu as quelqu'un qui a un téléphone chez toi, prends ton portable et tu enregistres. Je parle de toi, je parle de tous les politiciens, que ce soit RADP ou FPI, Coca-Cola. Quand vous faites des discours sur des panels et vous parlez, j'ai l'impression que vous n'avez plus l'amour de ce pays, mais juste vous luttez pour vos intérêts personnels. Ce sont des propos qui peuvent diviser un pays, on ne dit pas sur des panels. Et si tu veux aussi, je peux t'envoyer en inbox tes propos, tu vas comprendre un peu. Voilà ne m'envoie pas en inbox parce que comme tes accusations sont graves, il faut nous épargner ça, s'il te plaît, John, s'il te plaît, reviens. Voilà pourquoi il dit laisse-moi. Je suis là. John va pas. J'ai pas entendu. C'est même pas la peine de l'appeler. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas entendu. Je t'écoute, Ramos. Quoi? Tu vois, vous voyez, quand vous êtes en bas et puis vous faites il est là. Hein. C'est intéressant parce que vous avez envie de parler. Oui. D'accord, c'est intéressant parce que vous avez envie de vous faire entendre, de vous faire voir. Des accusations comme ça contre une personne, c'est grave. Donc, je ne te le permets pas. Voilà. Si tu veux faire ça avec tes camarades du RDR. Donc, en tant que RDR, moi, je parle d'abord truc là. Si tu veux laisse-moi parler. Moi, RDR, c'est pas RDR. Voilà. Si tu veux faire ça avec tes camarades du RDR. Mais c'est pas RDR, si tu veux faire ça avec tes camarades du RDR. Voilà. C'est ton droit. Voilà. Mais ne me porte pas ces gens d'accusations. D'accord? Ok. Maintenant, si tu ne sais pas faire la différence entre des discours d'opposants et puis appeler à ce que son pays brûle, excuse-moi, il n'est jamais temps pour aller à l'école. D'accord? Ok. Merci beaucoup. Je pense que vous appelez discours d'opposition. Aujourd'hui, la politique, même à l'Afrique, même ça. Nina, lui, il est venu me trouver là depuis. Il ne peut pas venir, puis il va parler comme ça. Moi, je n'ai même pas encore eu mon temps de parole. Depuis là, je suis au rebond. Oui, Gladion, pardon, vas-y. Il y a qui dit que l'amiral en bas? Parce qu'il y a une personne qui est descendue. Je vois pas. Comme c'est le grand frère, s'il veut parler, il n'a qu'à parler après parler. Monsieur Gladion, allez-y. Le deux veut parler. Bonsoir à tout le monde. Par frustration, tu as décidé de faire la politique. Au lieu de sensibiliser les gens, tu passes ton temps à porter des accusations sur les gens. S'il vous plaît, rapidement. Nina, s'il te plaît, rapidement. Pour la crédibilité, voilà, puisque Admiral a dit qu'il allait m'envoyer la preuve, effectivement, que une personne du RDR l'a envoyé effectivement un mandat. Bon, moi, je ne vais pas vous mentir, quand il m'a eu tout à l'heure au téléphone, il est là, je ne sais pas, je lui ai dit que ce n'est pas la peine de montrer. Voilà. Il m'a dit non, il a déjà parlé et il m'a envoyé de montrer. Donc là, je vais vous montrer la capture. Effectivement, il m'a envoyé les captures qu'il a reçues hier soir sur son truc. Et on a masqué, voilà. On a masqué tout ce qui est information. Ok. Puis maintenant, après ça, moi je ne suis pas quelqu'un. Vous pouvez le croire ou ne pas croire. Ça, c'est vous qui voyez. Ok. Le premier transfert, c'est ça. C'est trop grand, merde. Attendez. Là, ouais, c'est quoi? 500 francs.
T'as maudit, t'avais 500 quoi. Mira, c'est bon. En Allemagne là-bas. Si c'est 500 francs, pour retourner à l'hôtel, nous là-bas. Attendez, il va mettre. Il est où? J'aime pas dit. C'est lui qui dit que t'es maudit, c'est 500 t'as reçu là, il est là. Les jours voilà. Voilà, j'aime. Ouais. À mon avis, si tu restais dans l'opposition, là, frère, aujourd'hui, là, c'est-à-dire tu allais bien manger. Tu vois, ils n'allaient pas t'envoyer. Non, envoie-moi ton numéro, il t'a envoyé 20 €, 15 €. Oh, donne-toi aussi. Donne-toi aussi. Non, non, le karma, non, le karma, le Attends, donc t'es dans l'opposition qu'on mange quoi? Dans l'opposition, voici la première capture qui est là. John, faut pas faire comme t'as pas entendu. Il dit que c'est dans l'opposition qu'on mange. Faut nous informer, amiral. Attendez, d'abord, je vais d'abord les captures. Je vais d'abord les captures. La première qui est là. La première capture qui est là. 304 francs CFA. Voilà, regardez l'heure et la date. Ok, c'était fait hier à 20h38. C'est la première capture. Okay. Je montre la deuxième capture à côté. Voilà. Quelques minutes après, hier, voilà. Voici les deux captures ici. Effectivement, il a reçu le mandat. Voilà. Merci beaucoup. Avant de continuer. Maintenant, toi, amiral, tu n'as pas le droit de prendre ça là pour naguer les gens. Tu penses que tu es arrivé à ça quoi? JM, attends. Est-ce que. D'accord, Manina. Toi, tu n'es pas amiral. Ah, JM. Toi-même, tu dis que tu fais avec la conviction. Donc, il faut accepter la conviction. Non, maman, il m'a clashé dessus devant toi, non, Manina. Tout à l'heure, il m'a clashé que j'ai fait parce que moi-même, ceux pour qui j'écris en longueur de journée là, et lui envoie l'argent. Et puis, lui là. Jono. Donc, attends, tu as les éléments de preuve pour continuer ton argumentaire tout à l'heure. Moi, je vais t'entendre parler. C'est à moi de parler. Hein. Attendez, depuis tout à l'heure, Nina m'appelle, j'attends parce que Nina, vas-y, je t'écoute. Voilà, merci. Quand tu vois que je mute les gens là, c'est parce qu'il y a une raison. Quand ils vont pleurer dans ton inbox et puis tu les ramènes là, je vais les remuter encore et puis tu vas aller les débloquer encore. Voilà. Tu as compris? Ah, ok. J'ai compris. Vas-y, Gladion. Je continue ou pas? Oui, vas-y, Gladion. Merci, enfin. Amiral, tu as mon numéro, il faut envoyer mon gars. Hein. Bon, donc. Voilà. C'est 500 francs, ils ont envoyé. Donc, si tu as fait 600 et quelques mille, arrête tes trucs là, faut arrêter tes bêtises que tu ferais à Divolan. Donc, je disais, je salue tous ceux qui sont sur le panel. Ça me réjouit d'entendre certaines personnes parler de la sorte. Oui, ça me réjouit. Pas plus tard qu'hier, j'ai entendu Kandia Kamara dire que elle souhaite que on ne parle plus de BT, de Gouro, de Jimini, de Senoufo, de Koyaka, de Wabé, etc. En Côte d'Ivoire, qu'on parle seulement des Ivoiriens. Oui, c'est Kandia Kamara qui l'a dit. Et il y a certains militants moutonniers qui disent aujourd'hui qu'ils sont contre le fait que Karim Ouattara offre une voiture à Sami Sucé. Qui est Karim Ouattara? N'est-ce pas un Ivoirien? Qui est Sami Sucé? N'est-ce pas un Ivoirien? Là où vos mentors eux-mêmes ils disent que faudrait qu'on efface carrément nos appartenances ethniques pour parler d'une seule voix, vous insurgez contre. Là, je comprends que vous êtes en déphasage même carrément avec vos leaders. Mais on va aller un peu plus loin. Quelques années en arrière, lorsque le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, il y a un de vos ministres, Dosso, lui qui aime porter nœud papillon, là, comment il s'appelle? Dosso. Si quelqu'un a son... Voilà, Dosso Moussa. Il rendait lui-même un témoignage. Et ce jour-là, il a rendu le témoignage on était au dîner. Oui, on était non, pas au dîner, on était vers, à Touba, pardon.
Et ce jour-là, il a eu une faute pour lui. Il a rendu témoignage là-bas. Et après, lui-même, à Abidjan encore, il a rendu ce témoignage. Où il a dit à Touba qu'il y a des gens qui ont brûlé sa maison. Et lors d'un conseil des ministres, le président Laurent Gbagbo lui a demandé « Pourquoi est-ce que tu es triste ?» Il dit « Non, il n'y a rien. » Il dit « Non, non, non. C'est pas parce qu'il n'y a rien. Il y a quelque chose, il faut me dire. » Et le ministre lui a dit « Ils ont brûlé ma maison. » Séance tenante. Le président Laurent Gbagbo a donné instruction au ministre de la Construction de lui trouver un terrain, construire la maison dans un délai très bref. Pourtant, Dosso Moussa était issu de la rébellion. C'est-à-dire, il était en face du président Laurent Gbagbo, il n'était pas partisan du président Laurent Gbagbo. Pourquoi Laurent Gbagbo a fait ça? Parce que le ministre Dosso Moussa est un Ivoirien et lui, Laurent Gbagbo... Ouais, je reviens. Hein. Ce sont des Ivoiriens qui parlent en eux. Mais aujourd'hui, comme le RHDP est au pouvoir, le RHDP dit qu'il faudrait seulement que le gouvernement s'occupe. Nina, faut bloquer la femme là. Ferme ton micro là-bas. Attends, il y a un spam là. Attends, il y a un spam. Calme-toi, c'est pas de toi il parle. Il y a un spam là-bas. Oui, il faut fermer ton micro. Quelqu'un d'autre va dire ça. Il faut fermer ton micro. Toi seulement, tout le monde peut parler sauf toi. Ferme ton micro. Gladio, tu as un problème avec lui ou bien il veut signaler quelque chose, c'est tout. Non. Parce que tout à l'heure, je lui ai demandé presque 30 secondes de motion, il m'a parlé mal. Moi, je ne suis pas violent. Quand arrivé, je n'ai même pas pu le saluer, il est parti. À cause du bavardage, je ramasse inutile. Je ne suis pas violent dans mes propos. En tant qu'Ivoirien, je voulais lui parler, il m'a séché. Donc là, moi, c'est comme ça que je suis. Voilà. Donc le président Laurent Gbagbo a fait ça. C'est parce que ce sont des Ivoiriens. Si aujourd'hui vous créez un panel, vous invitez, parce que M. Karim Ouattara est une autorité de la Côte d'Ivoire. C'est une autorité de la Côte d'Ivoire. Et si vous invitez l'autorité Karim Ouattara, et que vous plaidez du fait qu'il ait offert une voiture à 400 000 succès, qui est aussi ivoirien comme lui, là il y a problème. Là il y a problème. Oui, il y a un vrai problème. C'est-à-dire pour vous, seulement Karim Ouattara doit se pencher qu'au problème du RHDP et aux militants du RHDP. Quand vous parlez de e-emploi créé par le RHDP pour les militants du RHDP, vous dites c'est faux. Voilà une preuve encore. Voilà une preuve. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au RHDP. Ça aussi, il faudrait qu'on le sache. La Côte d'Ivoire, là, ça n'appartient pas au RHDP. Vous ne pouvez pas seulement vouloir caporaliser tout ce qui est en Côte d'Ivoire pour seulement donner ça au RHDP. Non, la Côte d'Ivoire n'appartient pas au RHDP. RHDP même, ce n'est pas un parti politique, c'est une coalition. Donc, il faudrait à un moment donné aussi, il faudrait que ça s'arrête. On ne va pas continuer comme ça. On ne va pas continuer comme ça. Sous différents pouvoirs, les gens ont fait la passe aux opposants. Tous différents pouvoirs, les gens ont fait la passe aux opposants. Mais pourquoi est-ce que pour le RHDP là, ça vous crée problème? Je ne comprends pas. Et quand quelqu'un va se lever pour chanter, même vous avez parlé tout à l'heure du ministre Ahmed Bakayoko. Quand Yodé Suro ont fait sortir leur album là, la première personne à qui ils sont allés donner l'album là, offrir l'album là, c'est Ahmed Bakayoko. Il était content. Mais pourquoi est-ce que quand ils ont chanté ça, Abdou Richard est allé les mettre en prison? De toute façon, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas dénoncer quelque chose. Quand ils dénoncent net, on pense que c'est un crime de lèse-majesté. C'est pas normal. Gladio, rapidement, s'il te plaît, j'ai vu une motion en bas. Rapidement, vas-y pour ta motion, Eman. John, en fait, les gens sont en train de dévier le sujet. Il faut qu'ils reviennent sur le sujet. Les gens, soit ils sont mendiants, soit ils ne sont pas mendiants. Est-ce que ce qu'ils ont en train de faire, c'est légitime, c'est pas légitime? Parce que là, ça part dans tous les sens, mon frère. Et puis, on se perd. John, j'ai dit, moi, je suis en train de parler de pour moi. Ce que j'ai entendu là, c'est ce que je parle. Voilà, je suis en train de parler de pour moi. Motion, s'il te plaît. Si ce monsieur-là, il veut faire une motion, quand quelqu'un d'autre va intervenir, il va lui faire la motion. Même lui seulement, là, faut pas, il va me faire de motion. Ok, j'ai compris, c'est bon. On va évoluer. Qui toque rapidement?
Gredon, là, tu parlais du DSI de tout à l'heure, là. Mais quand Tikenja parlait autant de Gbagbo, Tikenja, il a laissé la Côte d'Ivoire. Tikenja, là, qui l'a poursuivi? Tikenja, là, qui a envoyé mandat d'arrêt contre Tikenja? En ce moment, ça t'a trouvé hors de la Côte d'Ivoire ou quoi? Tu n'étais pas là? J'étais garde de corps de Gbagbo. Tu as échoué alors. Si un Ouais, gars de Gbagbo, comme c'est tu le que dis. tu as échoué. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi. Mais je te dis que Tikenja qui lui a donné un mandat, est-ce que Tikenja qui l'a poursuivi, qui a envoyé un mandat d'arrêt contre Tikenja? Je te dis, si tu étais gars de Gbagbo, tu te retrouves ici, c'est que tu as échoué. Tikenja qui lui a envoyé un mandat d'arrêt, il faut répondre. Arrête de spéculer là, des choses gratuites là. Dis-moi, Tikenja qui lui a envoyé un mandat d'arrêt, puis il est sorti de la Côte d'Ivoire, qui l'a poursuivi? Les opposants qui sont morts d'Antonio Gbagbo. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo ne vous dérange pas trop. Donc, sur ce, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Cliquez sur la cloche de notification, d'accord? Pour aussi rien rater sur les prochaines vidéos, ok? Donc, sur ce, on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous à vous.